La matinale de Bichon TV. La matinale de Bichon TV, C'est l'émission qui réveille tes chantiers. et qui valorise la filière du bâtiment. La matinale. Et salut à tous et bienvenue à tous les nouveaux bichons qui nous rejoignent, puisque je sais que cette émission de la matinale est de plus en plus suivie et de plus en plus sollicitée, que ce soit aussi bien ici sur YouTube en vidéo ou alors en podcast. Tiens, je suis en train de me rendre compte que je suis un petit peu décentré, alors je me recentre un petit peu, voilà, et ça a été l'occasion pour nos amis régisseurs de vous mettre un plan large, et vous avez pu voir qu'avec moi autour de la table pour cette émission du 13 décembre, Noël approche à pas de géant, nous avons la chance d'avoir Julien et Florence. Comment ça va ? Bonjour Laurent, ça va super bien. Écoute, Bonjour, Laurent. Ravi d'être avec toi aujourd'hui sur cette belle matinale. Eh ben super. Alors figurez-vous que si on a Julien et Florence avec qui on va papoter pendant tout le long de l'émission, c'est pas pour rien, c'est pour aborder un thème principal dans notre Parlons Pro. Et ce thème principal, ce sera Paysalia. Paysalia, un salon qui s'est tenu du 5 au 7 décembre à Eurexpo Lyon, sur lequel on va revenir. On va pas parler que de Paysalia, puisqu'on a aussi un paysagiste autour de la table. Donc on va parler aussi un petit peu jardin et puis bricolage autour des espaces verts. Juste avant, comme d'habitude, on va se faire une petite gazette des bichons, pas piqué du hanneton. Donc c'est tout de suite, c'est la gazette. L'actualité du bâtiment sélectionnée pour vous, c'est dans la Gazette des Bichons. Aujourd'hui, on commence tout de suite cette gazette avec les résultats des derniers sondages qu'on avait fait dans la gazette. Alors d'abord, je dois vous dire que c'est absolument extraordinaire. Vous avez été des centaines et des centaines à réagir sur Instagram. Parmi les questions qu'on vous avait posées, c'était est-ce que vous vous intéressez à la COP 28, donc qui est en train, conférence internationale pour le climat, qui représente 197 pays et qui est en train de se tenir en ce moment à Dubaï. Alors, vous avez été 74% à dire que ça vous intéressait pas plus que ça. Il y a eu 28% quand même de gens qui s'intéressent. Et parmi, on vous avait posé les questions pour ou contre. On a eu Herminou Bidou. Alors t'as qu'à voir les gars, les pseudos qu'ils ont. Hein. Toi, je sais Julien que c'est Juju du 6-9. C'est ça. Ouais. Hein, on te voit un peu sur les réseaux branchés. Donc tout ça pour dire qu'on vous a posé les questions. Alors et puis à chaque fois, parmi toutes les réponses, on en choisit certaines qu'on trouve les plus représentatifs de l'ensemble de la globalité. Donc dans les pour, on a Herminou Bidou qui nous dit qu'il était important de parler de ces sujets et de se poser les bonnes questions. Et dans les contre, on a Paprika Lasris qui dit que c'est une hypocrisie complète, que les industriels s'en fichent et les États suivent les industriels. Donc nous, comme d'habitude chez les bichons, vous nous connaissez, nous sommes suisses. En tout cas, on a un comportement de Suisse. Donc notre but, ce n'est pas ici de vous donner notre avis, mais plutôt de refléter le vôtre, et on vous laissera bien sûr en débattre dans les commentaires. Ce n'est pas tout, puisqu'on avait posé une deuxième question. On vous avait demandé aussi, puisque la COP 28, donc encore une fois la conférence Sommet international pour le climat, se tenait à Dubaï cette année. Et donc, on avait fait un petit sondage en vous disant, mais vous en pensez quoi ? Et donc, vous avez été 8% à nous dire que c'était très bien pour une COP, mais 92% à nous dire Dubaï pour parler climat, c'est quand même un pays où les gars ils font du ski dans le désert. Donc est-ce que c'est pas un peu tiré par les cheveux ? Ça c'est pareil, je vous laisse en débattre dans les commentaires. Et puis on avait lancé un troisième sondage, c'était plus un sondage marrant et amical. On en a d'ailleurs parlé ce matin avec Florence et Julien dans la loge en attendant de démarrer. On vous a demandé si vous étiez pour ou contre le casse-croûte pendant la matinale. Parce qu'on s'était dit, au final, vu que c'est une émission de copains, on pourrait peut-être de temps en temps avoir un tiroir où je tire et puis j'aurais du pâté-croûte. Du pâté-croûte, bien On sûr. a parlé pâté-croûte. On a parlé pâté-croûte, donc du pâté-croûte, et puis peut-être un petit Saint-Marcelin ou un petit Saint-Félicien de la mère Richard. D'ailleurs, il y avait le concours, la Coupe du Monde du pâté-croûte, je crois, la semaine dernière. Coupe du monde du pâté-croûte à Lyon. Pu faire une matinale sur le sujet. Eh ben, figure-toi, parce que Julien m'a dit hier, j'ai vu passer tes stories, tu parles que de bouffe, parce que bon, moi c'est une passion. Figure-toi que
quand j'ai vu ça, de suite, j'ai voulu bloquer mon agenda pour aller voir cette finale mondiale du pâté croûte qui se tenait à Lyon. Hein. Et figure-toi que c'était un mercredi et que mercredi dernier, nous avions une matinale. Ah ben ouais. Et donc, j'étais marron. Impossible pour moi. Prochaine fois. Next, par contre, j'ai noté, alors j'ai pas le nom du gagnant, mais j'ai enregistré dans les petites stories, j'ai vu passer le champion du monde. Et donc, crois-moi que la prochaine fois que je vais sur Lyon, je vais m'arrêter chez la mère Richard, chez Pralu, et puis... Tu sais qu'en plus, il est français, parce que je crois qu'historiquement, c'était des Japonais qui détenaient le titre. D'accord. Et là, premier, deuxième, troisième, c'est des Français qui ont récupéré le titre de champion du monde du pâté croûte. Donc là, t'as plus d'excuses, quoi. Ah ouais, alors non seulement j'ai plus d'excuses, et puis en plus, on va pas se mentir, j'ai rien contre nos amis japonais, mais enfin, ça me gonflait un peu que le titre soit pas français. Hein. Donc écoute, la prochaine fois, on peut peut-être se faire une petite déguste de pâté croûte. Exactement. On n'est pas contre. Et la preuve, les bichons non plus ne sont pas contre, puisqu'il y a presque 80%, ils nous ont dit, bien sûr, ce serait une bonne idée. C'est ça. Donc, tu pourras les inviter d'ailleurs. Tu vas faire un truc un peu convivial, un truc un peu pâté croûte, tu vois. Qu'est-ce qu'on y mettrait, Julien, si tu avais à préparer un petit casse-croûte de chantier, t'y mettrais quoi? De la fourme de Montbrison. Ah, de la fourme, bien sûr, fourme de Montbrison. Un petit verre de rouge. Petit verre de rouge ou petit verre de blanc pour le casse-croûte? Plutôt rouge. Toi, t'es plutôt rouge? Ouais, plutôt rouge, ouais. 2-3 bouts de sauce par là? Un peu de sauce, ouais. Un peu de sauce? Un peu de jambon cru. Peu de jambon cru et du pâté croûte. Avec une poignée de cornichons, peut-être. Ah ouais, c'est bon avec des cornichons. À partir de là, tous les bichons qui nous écoutent en podcast ou nous regardent sont tous en train de chercher une boucherie-charcuterie, se garer en warning pour aller acheter un peu de gras. D'ailleurs, on va les remercier et le but quand même de cette petite gazette, c'était de vous passer aussi une petite information intéressante. Maintenant qu'on a débriefé sur les derniers sondages, la petite information intéressante, ça va aller très très vite puisque bien sûr je ne peux pas vous détailler, mais c'est l'État avec l'ANA, donc l'Agence nationale de l'habitat, qui décide exceptionnellement de reconduire le dispositif MaPrimeRénov' pour le chauffage bois. Donc ça veut dire que tous les gens qui avaient envie d'investir vont pouvoir le faire puisque la prime est reconduite pendant tout 2024, donc ce sera encore valable début de l'hiver prochain. Si vous avez envie d'acheter des appareils de chauffage bois, poêle à granules, fourneau bouilleur, etc., sachez que vous allez pouvoir bénéficier d'une prime qui va vous aider à investir sur ce genre de matériel, même si le syndicat des énergies renouvelables met quand même un petit point attention en disant elle est reconduite, mais il y a quand même 30% de moins. On vous met tout de suite d'autres sondages sur Instagram et ces sondages vont concerner la finition bois, notamment avec Rubio et puis avec certainement un artisan menuisier ébéniste. Donc, on vous met un petit sondage pour avoir vos avis. Dis donc, cette gazette était laborieuse. Avant de passer au duplex, on va faire rentrer Jade, qui a dû arriver. Alors Jade, comment vas-tu? Ça va. Alors, comment ça s'est passé? C'était quoi ce bordel? La bagnole n'a pas démarré? T'es tombé en panne d'essence? Il y a eu des grèves? Un condensé de tout. Un condensé de tout qui t'a emmerdé du matin? Exactement. Bon, ça va? Ça va. T'as des petits yeux? Est-ce que c'était pas un condensé de vodka et de mélange bizarre, non? Non, un condensé de maladie que vous pourrez entendre juste là. Écoute, on est tous malades, mais ce qui compte, c'est qu'on soit là au boulot et qu'on montre à la terre entière que la maladie n'aura pas raison de nous. Exactement. Je te laisse émerger un peu. Est-ce que tu veux finir mon café? Non, Alors maintenant, on est sûr et certain que Baptiste est au rendez-vous derrière son téléphone. Le duplex, c'est parti. Bon, mon Baptiste, ça va? T'es pas tombé? Non, ça va, mais je voulais me dépêcher parce que je vais aller chercher du pâté croûte du coup derrière. Ah, alors si tu vas chercher du pâté croûte, il n'y a qu'un truc qui compte. Tu demandes à Sandra ou à n'importe qui qu'elle te donne notre adresse, on t'envoie on te fait un petit virement puis tu nous fais un colis. Ça marche parce que la troisième en plus elle vient d'à côté de chez moi, elle est du Perche. Ah bon? Alors justement, pour tous les bichons qui ne te connaissent pas, on est dans le duplex, donc c'est la ligne auditeur. Parle-nous un petit peu de toi, t'es qui, t'es quoi? Alors, moi je suis Baptiste, je suis paysagiste dans la Sarthe, à côté du Mans.
voilà, le pays des rillettes, du coup. Pays des rillettes. Pour donner fin à tout le monde, je suis le gérant de la société Mon Jardin et Moi, qui comporte un seul et unique collaborateur, c'est-à-dire moi. C'est une belle boîte, quoi. C'est ça. Comme ça, quand j'ai des problèmes à résoudre avec mes salariés, je m'en prends à moi-même. Ton patron est super sympa, j'imagine. Il n'est pas facile tous les jours. Et puis, je fais aussi un petit peu de création de contenu sur les réseaux, et puis voilà. Alors, attends, parce que j'étais en train de boire un café. Ça va, heureusement, il y a l'image. Faut que j'explique pour tous les bichons qui nous écoutent en podcast, qui se disent, tiens, Laurent est en train de s'étrangler. Nous n'avons encore rien à manger sur ce plateau, donc je risque pas de m'étrangler avec le pâté croûte. Baptiste, toi, tu es paysagiste. Quel est ton rayon d'action ? Alors moi, je tourne à peu près une quarantaine de kilomètres autour de chez moi, où je fais surtout du design, donc de la création de plans pour les jardins, pour les professionnels ou pour les particuliers qui souhaitent avoir des plans pour uniformiser leur jardin. Alors attends, parce que là je te coupe tout de suite. Là, le bichon qui nous écoute, il y comprend déjà que dalle. Bon, moi je suis un bichon parce que autour de la table avec moi, j'ai Florence du salon. Bon, tu la connais, tout le monde la connaît, c'est une star. Et à côté, à côté, on a la chance d'avoir Julien qui lui aussi fait le même boulot que toi dans une boîte un peu plus grosse, bien sûr, et chargé de projet. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est que les bichons qui nous écoutent et qui se disent tiens, j'aurais peut-être besoin d'un paysagiste. Le gars qui nous écoute, qui dit tiens, je voudrais peut-être faire intervenir un paysagiste parce que j'ai un bout de terrain, 1000 m², 2000, 3000, 2 hectares, ça se peut, et je voudrais l'aménager. C'est ce que tu es en train de nous parler. Donc toi, tu viens, tu fais un plan et puis tu dis là, faut mettre ça, là, faut mettre ça. C'est ça. S'il y a quelqu'un qui veut, par exemple, faire les travaux par soi-même et qui ne sait pas par où commencer ou quel matériau choisir, quelle plante mettre en place, moi, je viens, on fait les relevés de terrain ou alors on travaille à partir des plans plans de plantation, plans d'habitation. Et après, on réalise tout un design avec des plans en 3D, des visites virtuelles et puis des plans un petit peu plus techniques pour pouvoir faire les travaux par soi-même directement dans votre jardin. D'accord. Donc là, tu es en train de me dire que toi, tu as développé un concept où d'un côté, tu peux proposer des services de paysagiste. Oui, c'est ça, classique. Classique. Et de l'autre côté, tu peux dire, écoutez, pour ceux que si vous avez moins de budget ou quoi que ce soit, c'est pas un problème, je peux quand même vous aider à faire les plans, puis après vous vous démerdez à le faire vous-même, c'est ça que tu nous dis. En gros, c'est un petit peu ça, c'est pour gagner en sérénité. On fait des plans comme on ferait appel à un architecte d'intérieur. Votre architecte d'intérieur va pas vous poser la tapisserie. Par contre, si vous voulez la poser vous-même, il vous en empêchera pas. Et on fait exactement la même chose pour le jardin, où dans le sens, ils ont une palette végétale, ils ont leur emplacement, ils ont tout ce qu'il faut, ils ont tout anticipé, et du coup, ils peuvent faire ça à leur rythme, en fonction de leur budget, en fonction de leur temps, et tout ce qui va bien, quoi. Mais par eux-mêmes. Et dis donc, c'est innovant ça, et ça marche bien cette affaire. Et ça prend assez bien parce que les gens ont une vraie envie de faire les travaux eux-mêmes, en fait. Quand on est un peu bricoleur, on arrive à planter des végétaux sans souci, quand ils sont bien choisis, quand on a bien défini l'emplacement, et en plus on apporte une certaine cohérence à l'ensemble du jardin. Julien, est-ce que vous, même si on te présentera après, je commence à teaser, t'as vu le beau gosse, Jade ? T'as vu ça ? Regarde ça, et encore tout à l'heure... Juju du 69. Juju du 69, il est sur Tinder. Et encore, je te dis, tout à l'heure... Vincent lui a installé le micro et j'ai vu qu'il se touchait un peu les muscles. Je t'explique pas, j'ai vu une étincelle qui s'est passée. Bon, et tu rêvais de sa barbe. Ouais, et t'as vu sa barbe ? Moi, j'étais impressionné par ça. Mais tous les paysagistes, parce que moi, mon meilleur pote est paysagiste, il a une barbe un peu comme la vôtre. Et regarde Baptiste, la barbe qu'il a. Alors que moi, si je la rase pas court, j'ai des trous un peu. Bon, j'ai d'autres qualités, tu me diras. Hein ? C'est quoi ? C'est pas terrible. Je ne me prononce pas. Tu te prononces pas. Non. Est-ce que ton cher est tendre à la barbe ? Oui. Et il a la barbe plutôt comme moi ou plutôt comme eux ? Plutôt comme eux. D'accord, ok. Alors je stoppe la conversation tout de suite. Julien, est-ce que ça c'est des... Toi, dans ton boulot, est-ce que ce que nous a parlé Baptiste, ça peut être des choses auxquelles vous êtes confrontés ? Oui, bien sûr. Nous, on fonctionne un peu sur le même principe. Donc, on rencontre les clients, on échange avec eux sur leurs besoins, leurs attentes. Et ensuite, on leur propose éventuellement des études paysagères. Donc, on va faire un relevé topo de chez eux, un relevé... on prend des points, en fait, chez eux qu'on va transférer sous informatique. Et on va concevoir le projet avec ma collègue qui s'occupe de la conception.
et leur proposer des plans, des visuels 3D, voilà, sur le même principe. Ouais. Ok. Bon, pendant qu'on est avec Baptiste, parce qu'après on va poursuivre l'émission autour du Parlons Pro et on va pouvoir rentrer plus dans le détail, Julien. Pendant qu'on est avec Baptiste, je voulais d'abord te remercier parce que en plus d'être un bon paysagiste, et tu fais aussi d'ailleurs partie de la team Vipro, il me semble, hein, le petit club très fermé. Alors comment ça se passe? Vous testez un petit peu du matos et puis après vous partagez ça sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est ça. On teste du matériel que les marques partenaires Vipro nous envoient et puis après on fait notre retour d'expérience en tant que professionnel. Eh ben c'est bien, comme ça après tous les gens qui vous regardent se disent tiens là j'ai la vie d'un pro sur le chantier et ça peut peut-être m'aider à faire un choix pour m'équiper quoi. C'est ça, parce qu'on est quand même sur du matériel professionnel, on parle directement de nous, notre retour vrai d'expérience, on teste chaque outil vraiment, véritablement. Ok. Ce qui m'intéresse aussi, c'est de te remercier parce que figure-toi qu'on fait une émission spéciale Paysalia. Alors, encore une fois, on va en parler de suite. Alors, Jade est arrivée à temps parce que elle a parcouru tout le salon. Avec Carole, avec leur micro, elles ont fait des interviews. Mais elles ont, justement, Jade, vous avez eu la chance d'être épaulée par Baptiste, qui était là. Alors, ça s'était organisé, il me semble, un peu sur Artibat, où on s'était croisés et on s'était dit, tiens, mais mon Baptiste, toi qui es bon dans le paysage, on pourrait peut-être faire un truc avec Paysalia. Ça s'est organisé et du coup Baptiste c'est devenu quoi, un reporter éphémère, un envoyé spécial des Bichons. C'était notre envoyé spécial, c'est ça. Et comment ça s'est passé? Je pense qu'on serait d'accord pour dire que ça s'est super bien passé. Ouais. C'était cool et c'était un gros plus pour nous justement d'avoir Baptiste avec nous parce que il était concerné par le sujet, donc il connaissait pas mal de marques, pas mal de monde. Il a pu nous expliquer quand on allait sur des stands que tout n'était pas là pour faire joli, mais qu'il y avait des fois d'autres choses. Et non, c'était vraiment cool. Puis il était très à l'aise en plus pour les interviews, donc c'était pas mal. En plus de ça, j'ai cru comprendre qu'il était très au courant, très au fait, et qu'il avait du relationnel. C'est ça. Qui disait, il faut absolument aller voir ce gars, oh là là, c'est une pointure, vous pouvez pas passer à côté de lui, etc. C'est ça. C'est ça. Comment t'as trouvé ce salon, Baptiste? Extrêmement enrichissant. On a croisé beaucoup de monde. C'était clairement l'endroit, c'est the place to be pour les paysagistes. C'était très bien. On a rencontré du coup du joli monde. C'était cool. Du coup, vous allez voir un peu tous les interviews qu'on a fait, mais on a pu rencontrer pas mal de gens très passionnés, très intéressants. Donc ça, c'était super chouette. Et qu'est-ce qui t'a plu le plus? Si tu devais dire, ah là, j'y ai passé 2-3 jours, mon coup de cœur, c'était ça. J'ai été extrêmement bluffé par le Carré des Jardiniers, qui est le concours en interne sur le salon Paysalia, où ils font rentrer des vrais jardins dans des halls de Parc Expo. Ça, c'est extrêmement impressionnant. Le niveau était très, très élevé. Ça, c'est le truc à retenir, je pense. Ok, écoute, on te remercie. Donc, juste avant de te laisser, tu vas nous dire où c'est qu'on peut te retrouver. Tous les bichons qui nous écoutent en podcast ou en vidéo et qui veulent en savoir plus, qui veulent te suivre. Si vous voulez me retrouver, moi, c'est tout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, sur Mon Jardin et moi. Mon Jardin et moi. Bon, de toute façon, Jade, on mettra les liens en description. Hein. Baptiste, vous allez pas pouvoir le louper parce que il va être dans toutes nos stories ces prochains jours. Il y a pas mal de contenu qui arrive avec Il y a Baptiste. eu pas mal de contenu. Écoute, Baptiste, on te remercie, on te laisse. Quel temps il fait vers chez vous? Tu fais quoi comme chantier en ce moment, là, juste avant de te lâcher? Alors là, je vais aller au bureau parce qu'il fait un temps absolument horrible. Ah on est pareil. Hein. C'est parfait. Voilà, on va pas t'envoyer du soleil. Hein. C'est dommage. Bon, Baptiste, on t'embrasse. Merci d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, merci à toi. Allez, salut. Et puis donc, on va continuer tout de suite cette merveilleuse matinale avec la superbe rubrique principale. Ça va, Florence? J'ai vu que tu tout sautais un peu. Je suis rentrée du salon un peu comme Jade, avec un peu la crève. Donc, j'essaye de vous préserver les oreilles. C'est très bien. Fais attention que ta doublure, ta double veste ne touche pas trop ton micro. Parce que sinon, on va avoir des parasites. Et les gars au son à la régie,
régie, après, ils pleurent du sang. Ils se disent, oh là là, elle a une voix tellement belle, c'est dommage, ça la gâche. Non, j'ai essayé de préserver le truc, c'est forcément les petites quintes de tout. Hein. J'avais dit, il faut me donner de l'eau ou un truc, tu vois. Ouais, c'est ça, je t'en recyclerai un peu. Tu nous dis, sinon on te fait une tisane au thym, on te met un peu de miel, je te fais un grog. Écoute, pour l'instant, ça va, on va faire comme ça. Jade a toujours du rhum dans son oui, bureau. Mais c'est pour ça que tu m'avais dit j'invite Jade parce que oui. elle a toujours du rhum. Tu tires ses tiroirs, il y a toujours du rhum, des trucs comme ça. Ah oui, ça va aller. Ce que je remarque, c'est qu'à chaque fois que je te croise, que ce soit à Bipo ou machin, tu me dis j'ai une petite crève. T'as pas une petite crève, c'est parce que t'es sur tous les fronts, tu passes ta journée à parler, à donner des interviews, t'es très sollicité et tu n'as plus de voix. Pas que donner des interviews, voilà. Entre autres. Ouais. Bah, on brasse pas mal de monde aussi sur les événements. Justement, on va en parler dans la rubrique Parlons Pro et cette rubrique, c'est maintenant générique. Parlons peu. Parlons peu. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, où on va revenir sur le paysage, Paysalia, etc., ce super salon, on aimerait déjà que vous vous présentiez, parce que chez les Bichons, on a un petit code, c'est qu'on se dit, écoutez des gens parler autour d'un micro, que ce soit en vidéo ou en podcast, c'est bien, mais finalement, alors ils viennent, il y en a qui disent, oui, je suis responsable de ci, moi je suis responsable, mais dans la vie, vous êtes qui? Alors nous, on est toujours en train de dire, dans la vie, c'est des gens normaux, mais les Bichons, ils ne connaissent pas. Donc j'aimerais qu'on prenne 2 minutes pour vous présenter. On va commencer bien sûr honneur aux dames par Florence. Qui es-tu? Parle-nous un petit peu de toi côté perso, CV, etc. CV, c'est ça rigole pas quoi, hein, ça fout la pression les bichons dingues. Il y a un générique qui s'est relancé, ça va venir quand tu veux. Donc moi je suis Florence, oui. J'ai 48 ans, je suis maman de 3 filles, d'accord. Des jumelles. Qui est assez atypique. Voilà, j'habite à Lyon. D'accord. J'ai pas toujours habité à Lyon, j'ai aussi habité à l'étranger, aux États-Unis, en Italie notamment. Je suis revenue à Lyon, alors j'ose pas trop le dire ici, parce qu'on est dans le 42. Donc, non, mais on est pour la paix des ménages. C'est un peu dangereux de dire ça, mais tu vois, du coup, j'affronte le truc. Tu n'auras pas de souci avec Lyon. Voilà. Et je dois dire que je suis très heureuse d'être là aujourd'hui, parce que c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Et pour la blague, j'aime beaucoup cette saison parce que je suis une grande fan de tartiflettes, raclettes, fondues, tout ce qui touche le fromage, tu vois, l'hiver. Et donc, je suis une femme heureuse en cette période de l'année. Là, j'ai envie de dire bravo. Voilà, j'ai envie de dire on peut conclure l'émission. Parce que là, tu as un client. Hein. Là, tu as un client et je pense que je suis pas le seul. Ça va me faire une bonne transition parce que, comme je disais au début de l'émission, on discutait dans les couloirs, dans les backstage, comme on dit, avec Julien Beauvoir, c'est ça, chargé de projet chez Peuguet Paysage, tu vas te présenter. Mais juste avant, dans les couloirs, on disait, tiens... Julien me disait tiens alors t'as bien bouffé ce week-end parce que j'ai mis des stories ce week-end. On a avec la petite on a été faire les courses. Alors bien sûr on monte sur le scooter, on va chez le petit primeur, on va chez le petit boucher, on va chez le petit fromager, on va chez le petit boulanger. Quand je rentre, Carole me dit combien vous avez dépensé encore? Je lui dis pas trop, on n'a pas acheté beaucoup mais on a acheté du bon. Et après on allume le feu de bois et on se fait un petit casse-croûte. Et Julien me dit tiens tu prêches à convaincu, on a les mêmes passion. Je vois que Florence aussi. Alors, Julien, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, moi, c'est Julien. Donc, j'habite Montbrison. Ah, mais t'habites Montbrison? Eh oui. Ah, mais je suis complètement perché, moi. J'ai mal été briefé. Je croyais que t'étais venu avec Florence et que t'étais aussi du Rhône. De Lyon? Non, pas du tout. Oh, alors, dis donc, c'est bien. Montbrison, alors vas-y, raconte-moi tout. J'ai 2 enfants et voilà, donc j'aime tout ce qui touche au paysage, à la nature, le sport, voilà. Quel âge? 38. 38, dis donc, beau gosse encore, 38, bien préservé, hein. Je te remercie. Donc, combien, tu m'as dit 2 enfants? 2 enfants, ouais. 2 enfants, tout va bien, Montbrison, paysagiste. Voilà. T'as toujours fait ça? Ouais, j'ai fait mes études dans le domaine du paysage, BTS, licence, et puis... T'as fait tes études où, d'Ardilly Moi, j'étais à Roanne-Chervet. D'accord. Et après la licence, j'ai fait à Épinal, à côté de Nancy. D'accord. Ouais. Ok. Écoutez, je pense qu'on a compris un petit peu... Donc, célibataire. On peut dire ça, ouais. Ah non, alors... non Jade, elle s'est mise à saigner du nez direct.
Tu vois, quand tu dis on peut dire ça pour tous les bichons qui nous écoutent. Ouais, divorcé, ouais. D'accord, mais non, mais c'est pas un mal. Hein, Ouais, non, mais... Donc alors attends, c'est très important parce que là il y a des milliers d'auditeurs qui écoutent. Hein, et d'auditrices, on doit le dire. On a un certain pourcentage de. À changer d'émission. Voilà. Et on a un certain. On a un certain pourcentage de bichonnes qui écoutent. Et là, c'est très important. Donc, est-ce que célibataire, mais déjà un peu recasé, ou célibataire en transition avec une disponibilité pour conclure? Déjà recasé, ouais. Déjà recasé. Ouais. Non, parce qu'on est pour la paix des ménages. Oui, on ne voudrait pas que Madame débaroule en disant qu'est-ce que c'est quoi ces conneries que vous racontez. Donc, célibataire, mais déjà un peu recasé. Ouais. D'accord, ok. Bon, on en parle. Ouais, c'est pas de souci. Tu dis si tu veux que je mette un mot dans la description, il n'y a pas de problème. Ça marche. Non, parce qu'il est beau gosse, le mec. Hein, Jade? Toi, c'est pareil. Jade, elle est cuite. Elle est cuite. Ok, juste avant de parler vraiment de notre sujet principal, donc c'est-à-dire Paysalia, les paysagistes, et revenir à des choses sérieuses. Figurez-vous qu'on a une petite bande de reporters chez les Bichons, généralement constituée de Vincent et de Jade, mais là, pour le coup, c'était Carole, Jade, et quelqu'un est venu se greffer à tout ça. C'était Baptiste qu'on vient de voir. Exactement. Et donc, ensemble... Eh bien, vous vous êtes baladés, vous avez posé 2-3 questions, et chez nous, cette rubrique, elle s'appelle le Vox Populi. C'est parti. Salut, c'est Jade pour Bichon TV. Aujourd'hui, c'est un Vox Populi un peu particulier puisqu'on est sur le salon Paysalia. Et ce n'est pas moi qui vais poser les questions, c'est Baptiste qui va demander aujourd'hui aux gens que l'on rencontre pourquoi ils sont venus sur le salon Paysalia. Je te donne le micro et c'est parti ? C'est parti. Allez. On est venu au salon Rocalia. Parce qu'on a une carrière de pierre dans le Vaucluse. On a eu ce qu'on voulait. Je suis rentré récemment dans le métier de paysagiste, donc je suis venu me mettre un peu au fait de ce qui se passe dans le métier et rechercher éventuellement plein de nouvelles idées et des nouvelles façons de fonctionner. Ça marche et vous arrivez à trouver ce qu'il vous faut ? Pour le moment, oui, ça va. Rechercher des contacts, sortir un peu du quotidien, voir toutes les nouveautés. On est allé au Carré des Jardins là-bas. Voir ce qui se fait et puis un peu les tendances, puis voilà. On est venu faire le salon avec l'entreprise. On est venu voir nos fournisseurs habituels, voilà. Eh bien, nous, donc on est paysagiste à nos comptes et du coup, on vient découvrir les nouveaux produits des fournisseurs qui sont proposés. On est vraiment heureux d'être venus et puis on repart le cabas bien plein. Voir des brouettes électriques. Et vous en avez trouvé ? Oui. Parfait. Bon, on est bien content déjà que Dédé a trouvé les brouettes électriques. Moi, ce que je retiens, c'est que d'abord, félicitations à la technique parce que l'image et le son, c'est quali. Ce que je retiens, c'est que tout le monde avait l'air d'être content, mais tout le monde avait l'air d'avoir trouvé ce qu'il est venu chercher. Alors, maintenant, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Paysalia, Rocalia. Pour tous ceux qui ne connaissent pas, Florence... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je ne sais pas. Non, je déconne. C'est obscur. Paysalia Rocalia sont 2 salons pro qui ont lieu à Lyon tous les 2 ans et qui accueillent les professionnels de la pierre naturelle, du paysage, du jardin et du sport. Quand je dis sport, c'est aménagement du terrain de sport. Aménagement, équipement sportif extérieur. Exactement. C'est bien ça. Tout à fait. Donc, c'est un salon qui existe depuis quand? C'est un salon qui a été créé en 2009, qui est né en fait au départ dans Paysalia, donc dans la filière du paysage, d'une réflexion de l'UNEP, qui est représentée par Julien ici aujourd'hui, qui est l'Union nationale des entreprises du paysage, et qui a dit on a besoin d'un salon en France parce que, on l'a vu un peu dans le Vox Populi, on a besoin d'avoir un endroit où on va pouvoir se former, s'informer, rencontrer ses fournisseurs, voir ses collègues. Et du coup, on a besoin, pour mieux bosser, d'avoir un événement dédié. Donc, le salon, il est né comme ça. C'est important pour nous qui sommes spécialisés, on va dire, dans l'organisation de salons, de vraiment travailler avec les pros. Parce que ce qui nous intéresse, c'est du coup d'avoir des événements qui soient cohérents dans l'offre, les fournisseurs qu'on va trouver, mais aussi dans... les confs, les concours, on va en reparler, je pense, après. Donc, hyper important pour nous, cette collaboration avec l'UNEP. Je suis du coup contente d'être avec Julien aujourd'hui sur ce plateau parce que c'est un peu ce qui fait sens dans l'organisation de ce salon. Alors là, c'est très intéressant parce qu'il faut rappeler donc Florence Rousson.
Ouais, c'est ça. Tu y arrives. J'y arrive. Parce qu'à chaque fois, j'ai un doute, je me dis Rousson. Ouais. Florence Rousson, directrice de la division Green Tech Plus chez G11. Ouais. On peut le dire. Ouais. Donc, à ta gauche, Julien Beauvoir, toi, tu es chargé de projet chez l'entreprise Peuguet Paysage. Mais vous représentez aussi l'UNEP. Donc on est adhérent de l'UNEP, d'accord. Donc l'Union nationale des entrepreneurs du paysage, depuis pas mal d'années. Donc l'UNEP, c'est une organisation professionnelle qui est nationale. Qui est nationale. Il y a un peu plus de 30 000 adhérents en France. Ah oui. C'est pas que des grosses boîtes. Il y a la majeure partie, ils ont moins de 10 salariés. Donc, c'est vraiment un soutien pour les professionnels du paysage, d'adhérer à ce groupement. C'est une sorte, tu me coupes si je dis de la merde, hein. C'est une sorte de CAPEB, mais pour les paysagistes, voilà, qui s'occupe plutôt artisans côté bâtiment. Vous, c'est un peu la même chose, petites entreprises artisanales du paysage. Voilà, c'est ça. Qui intéressent principalement, peut-être même aussi des TPE, comme tu le disais, mais aussi des gens comme Baptiste. Il faudrait qu'on lui demande s'il est à l'UNEP, Baptiste. Comment ça se passe pour le paysagiste qui nous écoute? Il peut vous contacter et avoir adhérer, c'est national? En fait, c'est national. Il y a une délégation nationale et puis après, il y a des délégations régionales. Donc après, on peut se rapprocher de la délégation de sa région pour demander l'adhésion. D'accord. Et alors, du coup, l'adhésion, une fois qu'on l'a, ça sert à quoi? Moi, je mets les deux pieds dans le plat, je me fais l'avocat du diable, le paysagiste qui dit « c'est bien, mais pourquoi j'irais payer 200 ou 300 balles, ou plus ou moins, j'en sais rien, pour adhérer à ce truc ?» Après, on va bénéficier par ce biais-là de formation, d'un soutien, ça peut être un soutien juridique, technique ou autre. Et après, il y a aussi des échanges inter-entreprises, ce qui peut être constructif pour aller voir ce qui se passe ailleurs et faire évoluer son entreprise et ses façons de travailler. Ouais. D'accord, très bien. Et donc, ce salon Paysalia a été créé donc, en collaboration avec l'UNEP, c'est bien ce que j'ai compris. Vous en êtes satisfait? Oui. Alors, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est tous les ans ou tous les 2 ans? C'est tous les 2 ans. Tous les 2 ans, d'accord. Donc, c'est la même année, même si ça n'a rien à voir, mais parce que les bichons aiment bien avoir des repères. C'est la même année que Bipositive. Oui. Donc, on a Bipositive au début de l'année, un salon des technos, etc., de la domotique, tout ça, énergie renouvelable, solaire. Et à la fin de l'année, dont tu t'occupes aussi, c'est pour ça que je me permets de faire le parallèle. Et à la fin de l'année, on a Paysalia. Paysalia, Rocalia. OK. Donc, Rocalia, c'est une branche qui est venue se greffer après. Ça a toujours été comme ça? Comment ça se passe? Après. C'est la 3e édition de Rocalia. D'accord. Seulement. Pierre naturelle. Et ça nous a semblé intéressant dans les enjeux d'aménagement du territoire, aménagement paysager, de pouvoir du coup intégrer cette offre. Moi, ça me sur la partie pierre naturelle aussi. C'est recyclable à l'infini. Et oui. Et puis, ça nous a paru intéressant aussi parce que c'est la première année de Paysalia où on voit que même nos amis sur Internet, sur YouTube, etc., même nos amis carleurs étaient à ce salon. Et donc, quand on les a vus, j'ai décroché mon téléphone, j'ai dit, tiens, tu fais 2-3 photos, tu fais le mariole, mais qu'est-ce que tu fous là-bas? Et il me dit, figure-toi que la pierre naturelle, travertin, pierre de Bourgogne, etc., ardoise, toutes ces choses, c'est tous des trucs que nous, on peut mettre en œuvre autour des piscines, qu'on peut mettre en œuvre pour faire des petites allées, enfin, en partenariat, bien sûr, en collaboration avec nos amis paysagistes, mais en tout cas, on a ce côté, pierre naturelle qui peut aussi élargir les intervenants qui viennent visiter ça. Donc, j'avais noté ça, combien de monde? Parce que dis donc, c'est énorme. Énorme. Cette année, c'était vraiment une édition exceptionnelle. On a fait pratiquement 1800 exposants et marques sur le salon, tout confondu. C'est vraiment devenu un des événements phares européens dans la filière. Européen. Mais ouais, ce qui nous intéresse, c'est que du coup, l'offre soit la plus complète possible. On en parlait même tout à l'heure avec Carole encore. Elle disait, tiens, j'aurais bien aimé voir un peu plus d'outillage, ou truc, parce que justement, donc il y a des choses à faire.
Mais voilà. 1800 exposants, c'est énorme. Je peux te dire qu'on s'est perdu plus d'une fois. C'est énorme. On a un petit souci d'amélioration de la signalétique. Mais ça, on a raison de le signaler. Je disais, mais je suis sûre d'avoir déjà vu ces arbres. Et une affluence folle. On a passé les 38 000 professionnels sur les 3 jours. Donc, quasi 40 000 visiteurs, quoi. Hein. Ouais. D'accord. Alors, moi, je le note parce que quand je vois 1800 exposants, quasi 40 000 visiteurs pour un salon du paysage à Lyon, dis-moi, c'est quasiment... j'aime bien faire des parallèles, tu m'en veux pas, mais vu que je suis neutre, j'ai tous les droits. Hein, mais c'est quasiment un chouille moins, mais à quelque chose près, c'est quasiment Artibat. Je savais que tu allais me parler. J'aime beaucoup Valérie. Que j'adore. Et qu'on salue. Alors, c'est pas les mêmes. Non, mais c'est pas les mêmes événements. Ce qui est intéressant, par contre, tu vois, dans ce que tu dis, c'est que Valérie, c'est CAPEB. Enfin, son événement, il est positionné Artibat, c'est un salon de la CAPEB, donc vraiment pour les pros, pensé par les pros. Et là, on se retrouve dans la même config d'un événement pour les pros, pensé par les pros, et on voit qu'en fait, ça fonctionne. Quoi. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, c'est quasiment 2 références françaises. Parce que, bon, au-delà des autres gros salons, mais qui sont plutôt des démonstrations de force, etc., je fais souvent le parallèle avec Artibat, par exemple, parce que ça reste des salons à taille humaine. Et ce qu'on s'est rendu compte avec Paysalia, des échos que j'ai eu un petit peu de partout, parce que moi, j'étais très pris, donc... Mais je peux te dire qu'elles sont rentrées le soir, elles étaient contentes. Hein. Elles étaient crevées, mais contentes. Hein. Et des échos qu'on a eus, c'est que c'était... très convivial, très accessible, à taille humaine, et que ça discutait, que ça échangeait, que ça manquait de pâté croûte. Mais que sinon, d'un point de vue végétal, c'était très, très, très agréable. Donc, ça m'amène à l'autre question que j'avais notée. Donc, c'est à destination des pros et du milieu professionnel prioritairement, mais est-ce que vous accueillez quand même le particulier ? Je veux dire, le gars qui dit « Tiens, moi, je suis passionné de jardin, je vois ce truc, est-ce qu'il peut se rendre à Eurexpo, payer une entrée et rentrer » Non, c'est pas du tout le... Non. Normalement, non. Normalement, non. On a le paysagiste, on a toutes les collectivités privées. Ouais. Et il y a un public qu'on accueille vraiment super important pour nous aussi, c'est les étudiants. Vous avez les écoles, d'accord. On a des écoles. Alors, on accueille à peu près 1500 étudiants sur les 3 jours. Ça, c'est super important. Mais non, justement, on veut préserver le côté pro, le côté business. Le côté très qualifié. C'est pas forcément les mêmes produits que pour le particulier. C'est un salon sur lequel on ne peut pas vendre, normalement, parce que la législation fait que sur les salons pro, on ne peut pas vendre. Voilà. Après, si demain, Julien, il a, je sais pas, un client, il a besoin de venir lui montrer un produit, il peut éventuellement venir avec son client et accompagner son client. Mais ça reste à la marge par rapport aux personnes qu'on accueille pendant les 3 jours. Oui, c'est pas comme une foire où le paysagiste du coin pourrait dire « Tiens, je vais me payer un stand de 4 mètres par 3, faire venir mes clients et montrer à la terre entière ce que je fais. » Là, c'est plutôt un petit peu comme Eurobois, comme tout. Donc, c'est-à-dire que c'est les spécialistes qui viennent. En face, qui expose les marques, les écoles et puis tout un tas d'acteurs, j'imagine, parce que j'imagine que ça doit être comme dans les autres salons, vous créez un petit peu des animations certainement, et puis les professionnels viennent voir un petit peu les tendances, ce qui se fait, ce qu'ils pourraient proposer à leurs clients. Comment ça marche ? Parce que là, du coup, il y a quoi ? Il y a du pépiniériste qui vient. Comment on expose des arbres, comment logistiquement ça doit être dingue. Vous rentrez de la terre, comment ça marche ? C'est énorme. Non, mais c'est énorme. C'est des camions qui arrivent. Ça commence. On rentre dans les halls nous une semaine avant le début de la manifestation. On a parlé. Baptiste parlait tout à l'heure du carré des jardiniers, donc ils commencent à arriver pour monter leur jardin le vendredi. Et puis après, c'est des SMI qui arrivent, donc c'est toute une logistique et des plateformes effectivement qui s'organisent autour du salon. Donc il y a ce qu'on fait nous, et puis il y a ce que les entreprises qui viennent exposer apportent aussi. Donc en fonction des produits qu'ils exposent, il y a une logistique qui se met en place. Un tel doit rentrer avant un tel parce qu'il a besoin de rentrer avec un FEN ou avec tel truc, et que du coup, en fonction de ce qui est monté, voilà. C'est, pour vous donner, vous avez l'habitude sur les chantiers, c'est à peu près la surface totale de la manif, c'est à peu près 75 000 mètres carrés. Wow, la vache. Donc c'est une ville quoi, qui se monte. Hein. On commence par... la première étape, c'est on trace au sol, et puis après, on construit en 3D au fur et à mesure des jours. 75 000 mètres carrés. Oui. Ah, mais moi, je suis sur le cul. Hein. Ouais. Là, donc, unique en France, quasiment. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre équivalence
que ça en France, unique en France. Et tu me dis, on parle sous le contrôle de la communauté. On peut être fact-checké par les bichons qui nous disent, il y a ça. Bah, là, à ce moment-là, vous le mettrez dans les commentaires. Mais moi, j'ai pas l'impression. 75 000 m², quasi 40 000 visiteurs. Spécialisé sur le paysage, le jardin, le sport et la pierre naturelle. C'est le seul ensemble en France. Et même, c'est ce qu'on disait avec Julien, c'est un des plus grands événements européens aujourd'hui. Et c'est ce que j'allais dire, et un des plus grands européens. Donc on y voit, ça va de quoi, Julien? Qu'est-ce qu'on y voit? Jade, tu pourrais peut-être nous dire aussi, vous qui avez exploré, je veux dire, ça va du pot de fleurs en passant par les sculptures, en passant... Qu'est-ce qu'on y voit? Moi, de ce que j'ai, ce qui m'a le plus plu, c'est déjà de voir tous les végétaux, tous les arbres. Je ne sais pas si tu as vu sur les photos. Il y en a qui faisaient des sculptures justement avec des pommiers. Enfin, moi, je n'avais jamais vu ça, mais bon. On pouvait faire il y avait des sphères avec des pommiers, tout. C'était magnifique. Mais ça, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle c'est un nom, c'est de la taupinière, non, de la taupière. La taupière. Ouais, alors c'est là, un peu de l'art taupière ou c'est un peu. Alors là, c'est un pommier, je crois, qui était pressé, qui était tutoré pour lui donner une forme un peu ronde et c'était très joli. C'était très joli. Très sympa. Oui, parce que l'art de la taupière, c'est quand tu prends un espèce de buisson, un buis, puis tu fais un dauphin dedans. Ouais, grosso modo. Non, mais tu sais, quand tu vas à Versailles, tu dis « Oh, c'est beau !» Tu sais, les gars, ils ont taillé ça pendant des mois. J'imagine que ça, il doit y en avoir aussi, Jade. Non, ça, j'en ai pas vu. Si, j'ai vu un petit cerf. Donc il y en avait. Oui. Qu'est-ce que tu as vu d'autre de beau? Ce qui était très sympa aussi, c'était tout ce qui était aménagement extérieur, donc toutes les lampes solaires et tout ça... qui était vraiment joli. On voyait que c'était qualitatif et c'était pas ce qu'on peut retrouver. Oui, dans le bricot du coin qui fait cheap. C'était vraiment très beau. Il y avait de très jolies choses. Et après, moi là où je me suis le plus éclatée, c'est le carré des jardiniers, mais parce que c'était. J'ai trouvé ça impressionnant parce que c'était visuel et à la fois quand on rentrait dans ces carrés, on avait l'odeur. Il y avait le son qui avait été fait pour qu'on entende les oiseaux ou les végétaux et tout ça. Et en fait, on sortait d'un carré et on n'avait plus l'impression d'être dans le salon. C'était impressionnant. Franchement, c'était... Alors justement, ce carré des jardiniers, on va y revenir tout de suite et puis on verra d'autres particularités après. C'est quoi? C'est une nouveauté? Est-ce que vous aviez déjà fait ça? Pour tous ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas été, c'est quoi exactement ce carré des jardiniers? Alors, le Carré des Jardiniers, il a été lancé, c'était sa 7e édition, là. C'est donc un concours qui se tient sur le salon, donc tous les 2 ans, et qui permet d'élire le maître jardinier, qui va du coup représenter la filière pendant les deux prochaines années. Et c'est un truc de dingue, parce que, en fait, les équipes se sont préparées pendant 18 mois à venir concourir. Donc, on a travaillé avec l'UNEP sur une thématique. Donc, cette année, on avait choisi le thème de la biodiversité avec un petit jeu de mots cité comme la ville. Comment, du coup, on va remettre la nature en ville. C'est important, quand on est dans le bâtiment aussi, de se dire qu'on doit trouver des solutions pour lutter contre les îlots de chaleur, tout ça. Et le végétal et la biodiversité, c'est une vraie solution. Et donc, ces 4 équipes qui ont été du coup, sélectionnées ont du coup présenté ces projets et ont réalisé un truc de fou pendant donc 4 jours, un jardin sur 200 mètres carrés en intérieur avec une palette végétale complète et un espace, comme disait Jade, qui met tous les sens en éveil. Parce que du coup, ce qui nous intéressait depuis le début, c'est d'avoir travaillé avec un jury qui contient des paysagistes, mais qui contient aussi un parfumeur, qui contient un chef cuisine, parce que du coup, voilà, il y a une sculptrice, parce que du coup, il y a dans le jardin, il y a le côté expertise, il y a le côté technique, mais il y a aussi un côté un peu art de vivre, bien-être, etc. Ouais. Donc Antoine, que vous voyez là, qui est du coup le gagnant. Donc Antoine de La Valette. Le gagnant et qui est du coup le nouveau maître jardinier pour les deux prochaines années. Alors là, comment ça se passe? On a vu qu'à la fin, c'était une explosion d'essence. Quand on se balade dans ces espaces, les sens sont en éveil, ça sent bon, on a envie de se coucouner dans un coin, d'observer tout ça. Comment ça se passe? Vous mettez à disposition 200 mètres carrés par candidat. Combien de candidats? Comment les candidats sont sélectionnés? Est-ce qu'il y a une présélection? Est-ce que tout le monde peut candidater? Comment ça se passe? Tout le monde peut candidater. Il y a un dossier, alors avec des critères, on ne va pas rentrer là dans le détail, mais un peu précis, qui là, prochain concours, on va le relancer en mai. D'accord. Pour du coup 2025. Ensuite, donc, il y a des dossiers qui sont sélectionnés par le jury.
donc sur différents critères. C'est-à-dire que les pros du paysage ont jugé la palette végétale, la façon dont l'aménagement, le plan va être fait. Enfin, Julien serait beaucoup plus meilleur que moi, en tous les cas, pour répondre là-dessus. Quand le parfumeur, quand le restaurateur vont juger, c'est ce que tu disais, le côté design, le côté beau, chacun donc, du coup dans son domaine. Ça c'est plutôt les critères que je pourrais aborder avec Julien, mais moi ce qui m'intéresse c'est que le dossier, les gens qui nous écoutent. Ouais. Il y a peut-être des paysagistes, il y a peut-être les gagnants l'année prochaine. C'est une expérience de dingue, c'est un truc de fou. Enfin, il faut faire ce concours. Moi, je suis transportée par ces équipes. C'est magnifique, quoi. C'est vraiment, c'est du partage. Mais ils en ont chié pendant 4 jours. Hyper dur, parce qu'en fait, c'est dans un environnement hostile. Hein. Il faut tout faire. Ils arrivent avec des SMI. Enfin, voilà, Vincent, qui était un des finalistes, donc ils sont sélectionnés après par le jury, donc ils ont répété pendant des mois avec leurs équipes aussi, parce qu'il faut trouver des bons matériaux, trouver une palette végétale, Julien le dira mieux que moi, mais large, au mois de décembre, dans un hall, mais c'est déjà rien que ça, ils ont bossé avec des pépiniéristes pour avoir du coup leur palette qui soit prête, enfin c'est un truc de fou, hein, ce qu'ils font, c'est un truc de fou. Moi, je suis pas du tout dans ce milieu, donc totalement admirative et bluffée par le truc, quoi, je me dis. Et donc, Vincent, il avait des murs en béton qui arrivaient. Il a un camion qui a béné le vendredi. Il a 3 murs qui ont été pétés. Enfin bon. Donc après, c'est aussi la galère du montage, du chantier. Voilà. Et c'est réel, quoi. C'est des vraies équipes qui bossent dans des boîtes, qui réalisent ça. Ça les soude. Ils ont bossé mais 20 heures par jour. Les gars, ils étaient rincés. Ah oui, c'est les concours, quoi. Comme quand on va au World Skill ou tout ça. C'est ça, tu vois, c'est exactement cette ambiance. Et par contre, il y avait une super ambiance aussi entre eux. Ils se sont filés des coups de main pour finir leur jardin et tout ça. Donc, si on veut participer, il faut le faire. C'est vraiment une expérience humaine de dingue. Ça sera à partir du mois de mai sur le site internet de Paysalia et du Carré des Jardiniers. On mettra les liens. On aura les infos, on mettra les liens, nous appeler. Il y a un dossier qui est à constituer. Ensuite, il y a une première sélection qui se fait sur dossier. Il y a une soutenance orale pour ceux qui sont soutenus. Donc là, on avait dû en recevoir une 15aine. Et à l'issue de la soutenance orale, il y a donc les 4 dossiers des finalistes qui sont... Ah oui, donc c'est sérieux, quoi. C'est pas un bracadabra, on va prendre lui. Il y a un règlement qui est déposé par un huissier. Ça, c'est très important. Tout est contrôlé. Même pendant les votes, pendant le salon, on est suivi par un huissier, enfin le jury qui vote, etc. Ah, c'est très sérieux. Hyper normé, quoi. Et donc là, ce qui est top aussi, c'est que moi, ça me faisait mal au cœur. Je me disais, finalement, on élit le maître jardinier, mais c'est un peu comme Miss France, tu vois. Les 3 autres, ils ont quand même bossé comme des fous. Ils arrivent là, c'est quand même les 4 meilleures entreprises de France, quoi, on pourrait dire. Enfin, 4 meilleures. Enfin, en tout cas, ils ont des bons CV. Dans ceux qui ont voulu participer, tu vois. Et donc là, on a lancé aussi le club du Carré des Jardiniers. Donc, il y a une 30aine de finalistes maintenant qui sont là, qui sont fédérés autour d'un club. Ça va nous permettre de faire plein d'actions. En région, on a parlé des écoles. On sait qu'il y a des difficultés pour recruter du monde, motiver des jeunes. Ça vous fait des bons ambassadeurs, quoi. Super. Non, mais ils sont top, c'est génial. Et puis ce que disait Julien, ou c'est toi, Jade, je sais plus, le fait de pouvoir aussi rééchanger, partager des projets, tu vois, sur des trucs, voilà, puis ça crée un truc, quoi. Quand on vit des galères ensemble, après, ça crée un truc de fou, quoi. On a eu la chance de les interviewer tous les 4. On a eu la chance de les trouver, les 4. Et c'est vraiment ce qui est ressorti de partout. C'était une aventure, le stress. Il y en a qu'on a vu pleurer parce que leurs familles sont venues et ils venaient de loin. Donc, c'était le truc de la surprise. Enfin, ils ont tous été d'accord sur le fait de nous dire qu'ils s'en souviendraient toujours, quoi. Cette journée-là, ils s'en je pense que toujours. Ça marque une vie, quoi. Mais tu vois, ce que tu dis, c'est vraiment qu'il y avait la remise de prix. Donc, on savait... qui avait gagné, tu vois. Mais je les voyais, je te jure, moi j'avais le beat noué, tu vois, avant de monter sur ça, c'était comme ça, c'était ultra tendu, et c'est vrai que c'est des aventures humaines. C'est des aventures humaines qui sont dingues, quoi. Mais il y a eu quand même 2 gagnants, parce que ça, je crois que je te l'ai pas raconté. Il y a eu aussi Il y a eu celui qui a été élu par les étudiants. Il y a eu un coup de cœur étudiant. Voilà. Donc ça a fait un peu ça fait quand même 2 gagnants. Mais c'est très, très, très intéressant ce ressenti que vous nous décrivez, parce que nous qui sommes passionnés par le savoir-faire artisanal en règle générale, hein, donc absolument fascinés par le paysage, j'ai des souvenirs des World Skills à Caen que j'avais été couvrir personnellement à l'époque avec le copain Stéphane, je parle de ça il y a 4-5 ans, où on avait les caméras sur des monopodes qu'on montait à 2 mètres de haut tellement qu'il y avait du monde. Et pour la finale des paysagistes, j'en ai des frissons, gars, je vous mens pas, hein. La finale des paysagistes, j'étais au milieu avec un chasuble marqué presse dans le dos.
On se mettait des coups de coude entre mecs pour pouvoir avoir les images. Les 2 dernières minutes, t'as les gars au bord avec les drapeaux, les cornes de brume, et les mecs de tout. Et au coup de sifflet, ça s'effondre littéralement. Il faut le vivre. En plus, nous, on l'a vécu, mais je te jure, regarde-moi ça. On l'a vécu en plein cœur, au milieu. On avait suivi les gars un peu avant, pendant. Ah, il était porté par le truc. Oh, mais t'es porté. Et le gars te dit à la fin, écoute, si j'ai gagné, c'est bien, mais même si je gagne rien, l'aventure humaine que je viens de vivre, parce que comme tu le disais, là on était sur la concrétisation, mais c'est des mois, des années de préparation. Ils en dorment plus, les mecs. Pendant que leurs copains vont en boîte, eux ils sont là, ils bûchent les week-ends en plus de leur boulot. Il y en a, ils nous disaient, c'était 1000 heures de préparation. Et donc, quand ça se finit, les gars, tu les vois, c'est une aventure humaine, mais il faut le vivre. Ouais. Donc, vous qui nous écoutez, venez d'autant plus quand il y a des organisations comme l'UNEP ou via Paysalia, etc. Mais je pense à d'autres choses. Quand il y a des concours, il faut vous déplacer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans le savoir-faire artisanal, on entend souvent, dis donc, c'est un peu cher, c'est un peu ci, c'est un peu patati. Mais on oublie qu'en France, on a quand même des vrais talents, que ce soit dans le bâtiment ou dans le paysage, on a quand même des vrais talents. Avant de continuer tout ça, je coche quand même ma case concours. On a parlé de ce concours. Ce qui m'intéresse, Julien, c'est que tu reviennes sur un petit peu... quand on va là-bas, quand on rentre dans les carrés jardiniers, qui nous fait penser d'ailleurs au carré potager, etc. C'est un peu la mode, parce que d'ailleurs, j'imagine qu'à Paysalia, il y a peut-être certainement aussi un peu du potager. Ça parle un peu de potager. Qu'est-ce qu'on y retrouve et quels sont les critères? Parce que tu m'as complètement bluffé, Florence, en me disant, on a un parfumeur, un cuisinier. Qu'est-ce que ces gars viennent foutre ici? Quel est leur rôle? Le cuisinier, le parfumeur et les jurés, quand ils rentrent dans ces carrés potagers, quand ils se baladent dans le salon, qu'est-ce qu'ils viennent y trouver? Qu'est-ce qu'on juge? Après, un jardin, maintenant, on lui demande d'avoir plusieurs fonctions. Donc, effectivement, la fonction potagère, donc on va pouvoir intégrer dans un jardin, chez des particuliers ou autres, l'aspect potager. Le parfum, c'est important, par exemple, à proximité d'une terrasse, de mettre des végétaux qui soient adaptés. Et avec un parfum particulier, ça peut être agréable aussi. Enfin, recréer des petits espaces de bien-être dans le jardin, en fait. Mais là, quand tu parles de végétaux qui parfument, parce que mon grand-père était jardinier professionnel, donc je peux me la péter un peu. Il a été paysan les 3/4 de sa vie. À un moment, il a repris de l'horticulture, rosiériste. Donc, il était spécialisé dans les greffes, etc. Et il a fini jardinier. Donc, il bossait dans des grandes maisons à l'époque. Et donc, il y a 1 million de façons. Alors, potager, ça va du carré jusqu'à la pleine terre, jusqu'à le coloquinte, en montage, en volume, etc. Ça, c'est fabuleux parce que on part d'une graine qui est grande comme la moitié d'un ongle et puis on finit par une plante qui, en 3 mois, fait 3,50 m de diamètre et en plus nourrit la famille. Ouais. Donc ça, c'est que du bonus. Mais d'un point de vue des odeurs, comment on fait? Et encore plus dans un salon, c'est de la vivace, c'est de l'annuel, c'est du rosier, c'est de l'arbuste. Ça va être de l'arbuste, par exemple, l'oranger du Mexique, qui a un très bon parfum de fleurs d'oranger. Ça va être de la rose, du jasmin étoilé, de la rose, des variétés de roses anciennes. Alors là, il y a plein de végétaux qui participent à créer du parfum. Ouais. Comment tu arrives à te débrouiller pour que l'arbuste, qui a un parfum exceptionnel, ait pile ce parfum au moment du salon? Mais ça, c'est la question que tout le monde se pose. Ça, c'est le secret des paysagistes. Après. Et vous n'avez pas envie de nous donner 2-3 combines? C'est quoi? Il y a de la chambre froide, vous recréez du... Après, je suppose qu'ils prennent... ils font venir un peu des végétaux peut-être d'Italie ou d'Espagne, où on a des climats décalés par rapport à la France. Décalés. Ouais. Parce que bien sûr, on imagine bien que quand on installe ça et qu'on crée ça chez soi, dans son jardin, on s'adapte aux saisons. Ouais, c'est pas comme les tomates. Maintenant, les gens, ils veulent manger de la tomate française le 25 décembre, tu vois. Ouais. Bon, un jardin, c'est la même chose. Si le jasmin, il fleurit de
de tel mois à tel mois, 4 mois après, c'est marron. Alors là, les challenges à relever dans un salon, c'est dire merde, comment on va faire pour que ce jasmin sente merveilleusement bon quand on veut. Donc là, il y a toujours des fois des combines. J'ai un souvenir d'un ami paysagiste qui m'avait raconté avoir participé à un concours comme ça dans un salon où il y avait beaucoup de pelouse. Il fallait beaucoup de pelouse magnifique. Alors je lui disais, mais comment tu vas faire? Alors maintenant, tu sais, il y a des pelouses en rouleau, il y a des combines. Et à l'époque, il me disait, bah, tu sais, c'est facile, on vient 4 jours avant et on plante du blé. Très serré, parce que le blé, il sort en 2-3 jours. Et entre 3 et 6 jours, quand il sort, on a l'impression que c'est quasiment un green de golf. Et c'est du blé. Tu vois, des petites combines comme ça où ils trichent. Donc ça, je pense que vous devez en avoir un peu des combines comme ça. Ouais. Après, le blé, je ne connaissais pas. Mais tu vois, tiens, tu laisseras, je te laisserai mon rib en sortant, si tu veux me faire... Donc, alors... Non, mais après, on a vu... pardon. On a vu des choses un peu originales, recycler les matériaux. Il y avait des dalles gravillonnées 40-40 qu'on voyait partout il y a 10 ans. En fait, ils les avaient repris, ils avaient tout découpé, ils avaient refait un dallage avec. Enfin, des choses un peu originales, Posées sur champ. Voilà. Ah oui. Sur la tranche, D'accord. Des plaques de goudron mis en opus incertum, donc c'est de l'opus un peu irrégulier. D'accord. C'est des choses un peu atypiques, des concepts un peu atypiques, Et en fait, tu vois, par rapport à ce que tu disais, c'est que en fait, les jardins, ils peuvent partir demain, là, dans une collectivité, si elle est intéressée pour être plantée. Il n'y a pas de fake, il n'y a pas de faux trucs, quoi. Oh, d'accord. Tout est possible et tout est... réalisable. Réalisable, en fait. Et d'ailleurs, on avait essayé, tu vois, dans le passé, de se dire, c'est un peu dommage d'avoir ces réalisations de ouf. Ah oui, il faut recycler, tout est réemployable, j'imagine. Il y avait certaines villes qui étaient intéressées pour les récupérer éventuellement, mais comme dit Julien, c'est des vraies techniques, quoi. Il n'y a pas de... Après, il y a des végétaux, il y a une palette végétale qui correspond aussi à la saison et qui est du coup cohérente. Voilà. Mais après, tu peux aussi avoir des distinctions en fonction de là où viennent les candidats. C'est-à-dire que le candidat qui est en Bretagne, il ne travaille pas la même palette végétale que celui qui est à Nice ou sur la Côte d'Azur. Donc, il ne va pas forcément avoir la même proposition non plus dans son jardin parce qu'il a l'habitude de travailler des choses, tu vois, différentes. Puis il y en a un qui peut peut-être dire, moi, je veux tourner autour des graminées, alors que l'autre veut tourner autour... là, du coup, j'imagine que ça doit attirer aussi beaucoup de tertiaires, c'est-à-dire beaucoup de responsables des jardins de la ville ou quoi que ce soit, qui viennent des archis, etc., qui doivent peut-être venir chercher des idées pour aménager d'autres choses, parce que là, c'est une vitrine magnifique. Il y a ça, puis sur les collectivités, on a mis en place il y a quelques années aussi une journée ville verte. Justement, où on accueille les élus et les équipes, les directions des espaces verts des villes, où ils viennent sur le salon, et puis après, on les emmène aussi en visite, alors forcément proche du salon, donc dans la métro, pour voir du coup des réalisations et qu'ils puissent du coup entre pairs échanger sur les chantiers, tu vois, directement, parce qu'il n'y a rien de tel que de toute façon être sur le chantier pour échanger et pour partager des choses. Quoi. Qu'est-ce que le cuisinier vient foutre là-dedans? Ça, c'est une question qu'on se pose tous. L'essence en éveil. C'est ça. Tout est voilà, c'est pas que le potager. Chercher une petite mousse, une petite fleur, un petit brin de sarriette. Il y avait un peu du jardin de curé, des choses comme ça. Ça parlait un petit peu plantes aromatiques ou alors c'était vraiment orienté arbuste et tout? Il y avait des carrés potagers, il y avait des potagers en colonne en fait sur la base comme des tuyaux qu'on perfore et puis on fait du jardin vertical en fait. D'accord. Quand on manque d'espace. Oui, il y avait ces choses-là. Et ça fonctionne nickel chrome. Oui. Je veux dire, tu prends quoi? Un tuyau PVC de 200, 300? Après, il faut être vigilant sur l'arrosage, sur le type de terre qu'on met, de substrat qu'on met à l'intérieur. Et puis après... Tout à l'heure, on a vu Dédé qui cherchait une brouette et qui l'a trouvée. Ça veut dire qu'il y avait aussi du matos? Il y avait beaucoup de matériel. Alors, du gros matériel. Il m'a fait beaucoup rire parce que je m'attendais pas à ce que... Je sais pas, j'attendais pas cette réponse. Il avait l'air d'être content, le gars. Et c'était tellement spontané que je me suis dit, ok. Oui. D'accord. Mais alors, il y avait besoin très précis. Mais c'était ça. Et il venait de loin. Il avait fait 2h30 de route pour sa brouette électrique. Et j'ai eu un... D'accord. Bon, génial. Si vous l'avez trouvé. Alors, qu'est-ce qu'on y retrouve? Parce que le paysage...
Paysalia, paysage, ça va quoi jusqu'à la mini-pelle, truc comme ça? Bien sûr, on a de la mini-pelle, du mini-chargeur, enfin tout le matériel adapté au domaine... du petit camion benne, petit camion grue, des choses comme ça. Après, maintenant, on est beaucoup sur l'hybride, l'électrique, tout ce qui est moteur hybride électrique. On parlait de Rocalia tout à l'heure, c'est tout ce qui est matériel pour travailler la pierre, le grès cérame. Donc les carreleurs, oui. De l'outil de découpe. L'outil de découpe, les finitions, le façonnage, voilà, tout ce type d'outillage-là, ouais. Et jusqu'à l'outillage à main, j'imagine. Après, tout ce qui est... Pelle, pioche... Ouais, bien sûr, ouais, tout ce qui est petit outillage. Tracteur, micro-tracteur. Ouais, bien sûr. Motoculteur, rotovateur, tout ce qui sert à travailler la terre, finalement. Ouais. Après, tout ce qui est matériel d'entretien, la fauche, débroussaillage, les robots de débroussaillage, télécommandés, les choses comme ça. L'empierreuse, tout le truc, le gars qui dit, tiens, moi, je me lançais dans le... J'étais architecte paysager, comme, mettons... Baptiste, qui dit tiens, demain je vais me spécialiser dans la pelouse. Bon, pour savoir un peu comment ça se passe, je vais à Paysalia et là il trouve des spécialistes du gazon. Exactement. Spécialistes de l'arrosage automatique, spécialistes de peut-être même du gazon en rouleau, des vendeurs de gazon en rouleau, tout ça, quoi, j'imagine. Ouais. Il y avait des pépinières, donc il y avait un panel de pépinières françaises et étrangères. Ouais. Donc on peut voir beaucoup de choses, des végétaux un peu atypiques, des choses qui sortent qu'on n'a pas l'habitude de voir et c'est super intéressant pour ça. Et oui, parce que du coup le paysagiste peut aussi y aller pour trouver des fournisseurs. Hyper important. Qui se dit tiens, j'ai beaucoup de demandes, je dis n'importe quelle connerie, mais en cactus ou en olivier, où c'est que je pourrais trouver ça au lieu de passer des heures avec ses équipes à booker sur Internet, il va sur Paysalia, il trouve tout. Ouais. Et on a beaucoup d'Italiens, c'est ce que disait Julien, beaucoup d'Espagnols aussi. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Toi qui es professionnel, on t'a pas présenté chargé de projet chez Peuguet Paysage. À Montbrison. Peuguet, c'est qui? Alors, moi j'habite Montbrison. Peuguet Paysage, on est situé à Saint-Bonnet-les-Oules, à 10 minutes au nord de Saint-Étienne. Toujours dans la Loire. Dans la Loire, ouais, exactement. D'accord. Saint-Bonnet-les-Oules, c'est pas là où il y a les boules au but, un truc comme ça? Non, c'est Saint-Bonnet-le-Château. Ah, je me trompe tout le temps. Bon, alors donc là-bas, c'est une boîte comment? De quoi? C'est une boîte, on est une trentaine de personnes. Ah oui, d'accord. Et on fait tout ce qui est en lien avec le paysage et la piscine. D'accord. Et donc moi je m'occupe de la partie commerciale, je fais le point avec les clients. Ensuite, une fois que le projet est validé, je fais le projet, le devis, en collaboration avec l'équipe. Et ensuite, on a des conducteurs de travaux qui font le suivi des chantiers et différentes équipes qui interviennent. Donc réflexion, création, entretien aussi? Entretien. On a une haie à tailler, on a quoi que ce soit, de la pelouse à... On fait plus d'entretien. On avait une société de service à la personne qui faisait l'entretien chez les particuliers. Et là, c'est une partie qu'on n'a plus depuis le début de l'année. Ouais. D'accord. Voilà. Et pourquoi vous avez plus? Parce que ça intéresse plus personne? Non, c'est que ça a été vendu. D'accord. Ça a été vendu. Ouais. Donc création paysagère. Voilà. Et vous prenez un peu des jeunes, des apprentis? Bien sûr. Tous les ans, on a 2 à 3 apprentis, que ce soit en bac pro ou en BTS. Et donc on les forme, on les suit. Ils sont en alternance en général avec les équipes. D'accord. Et donc après, dans la mesure du possible, on essaye de les garder. Si c'est des bons éléments, on les garde. Ça se passe bien, il n'y a aucune raison de ne pas les garder. Tout à fait, ouais. Ça m'amène à la question des écoles. Juste avant de parler des écoles rapidement, il disait, nous, on fait tout ce qui touche à l'extérieur, piscine, bassin, etc. Est-ce qu'il y avait à Paysalia, est-ce qu'on retrouve piscine, bassin d'agrément, mare, carcoï, des trucs... Tout ça, ça y est aussi? Tout ce qui est traitement de l'eau, il y avait des fournisseurs piscines. Après, tout ce qui était traitement de l'eau, bassin d'agrément. Fontainerie. Même un jacuzzi. Ah bon? Je sais qu'on organise aussi le salon de la piscine. Mais je sais que vous êtes de partout, Florent. Mais c'est quand le salon? Il faut qu'on y aille aussi. Ça sera en novembre 24. Alors attends, tu m'as dit salon de la piscine, on va te brancher dessus, on va aller couvrir ça avec les bichons. Et tu m'as dit tout à l'heure flamme.
Flamme Expo. Flamme Expo. Pour la partie bois énergie. Quand même, c'est fou. Et c'est pendant Dispositif. Tu parlais des poêles à bois, donc on était au cœur des sujets. Et salon piscine. Et du coup, on travaille avec la Fédération des professionnels de la piscine sur le salon de la piscine. Et donc, on a intégré en 2021 déjà une première offre piscine, mais qui reste du coup adaptée aux paysagistes. On n'a pas une offre globale comme on a sur le salon de la piscine. On a vraiment une offre. Des fournisseurs, en tous les cas, prêts à bosser avec les paysagistes, avec des collaborations qui se créent, effectivement, du jacuzzi. On va parler aussi beaucoup de l'aménagement des petits espaces. Donc, c'est des choses qui vont se développer aussi pas mal. Et oui, parce que dans le paysage, il y a un million de thèmes. Ça va du balcon à la toiture terrasse à... C'est très varié le paysage, c'est ça l'avantage. Ouais. Ouais. C'est fou, quoi. C'est fou. Jusqu'à des aménagements urbains, métropolitains, où là, il faut vraiment de la place, voir ça en gros, les noues végétales, c'est à la mode, on récupère l'eau, on fait des caniveaux. Du mobilier. Éclairage, comme disait Jeanne, il y a beaucoup de sujets mobilier, avec ce truc. Et puis, j'imagine, beaucoup de sujets autour, je pense, de l'écologie, de l'économie. Je pense à la récupération d'eau, etc. Ça, c'est des sujets qui ont dû être traités, de la cuve, de comment on fait pour arroser intelligemment, pour récupérer tout ça. Récupération d'eau, oui, par le stockage de l'eau, les cuves un peu tampons qui temporisent l'écoulement de l'eau. Ouais. L'infiltration des eaux, parce qu'on a de plus en plus de problèmes d'infiltration, des revêtements qui sont de plus en plus perméables, donc on a des problèmes de crues, etc. Et donc on revient pour trouver des solutions sur des nœuds d'infiltration, des zones d'infiltration pour que l'eau s'évacue. Et puis peut-être aussi des revêtements innovants, parce que tu parlais du sport, donc j'imagine il y a peut-être des zones de sport... des gens qui disent peut-être on vient présenter une résine qui laisse passer la flotte à travers ou des trucs comme ça, peut-être. Des végétaux qui retiennent aussi l'eau et qui permettent du coup de mieux gérer effectivement cette ressource. On a pas mal travaillé avec le SINAL, syndicat de l'arrosage aussi, sur ce sujet. Et moi j'ai appris un mot hyper dur à dire pendant le salon. C'est, alors attends, faut que je me regarde. La débétumisation. Débétumisation. Est-ce que c'est ça, la débétumisation, hyper dur, dis-le vite. Débétumisation. Putain, t'es hyper fort. Parce que moi, j'ai mis vachement longtemps avant d'arriver à le prononcer. Est-ce que c'est pas, je me fais l'avocat du diable, est-ce que c'est pas un nouveau mot type greenwashing? En tous les cas, c'est sûr qu'il y a une question... il y a une vraie volonté, en tout cas. Et puis, il y a une question de se dire quand même, aujourd'hui, il y a beaucoup de minéral partout, il y a quand même la nécessité de remettre dans du végétal aussi pour ces questions d'absorption d'eau et de comment on gère cette ressource demain, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, ça déborde aussi parce que on a bétonisé partout et qu'il y a quand même un vrai sujet sur l'aménagement de la ville demain et quels sont effectivement les nouveaux matériaux qui doivent être utilisés. Enfin, et voirie aussi d'ailleurs, pas que... tout ce qui est voirie, ouais. Et puis après, il y a le choix de la palette végétale, donc on est soumis aux sécheresses de plus en plus, donc il faut des végétaux adaptés qui résistent à la chaleur. La palette végétale, pour les bichons qui nous écoutent, est-ce que tu peux me vulgariser ça? C'est le choix des végétaux. Pas faire n'importe quoi. Quels végétaux on va mettre à tel endroit, quoi. Et à quelle hauteur? En ville aussi, si j'ai bien compris. C'est pour ramener des zones d'ombre, faire baisser la température dans les rues, voilà. Toutes ces choses-là, ouais. Et puis réfléchir, j'imagine, comme tu disais, aux espèces qui devraient mieux résister au changement climatique des prochaines années. Voilà, si quelqu'un te dit, tiens, chez moi, je veux mettre un joli hêtre, on sait que le hêtre dans les forêts françaises, c'est en train de partir un peu en live. Donc là, la palette végétale et le bon conseiller en paysage va peut-être être susceptible de conseiller son client en lui disant, écoute, pars peut-être plutôt là-dessus. Le boulot, on sait que ça va peut-être craindre un peu. Tu me dis si je dis des conneries. Non, c'est ça. Voilà, raison, donc pars peut-être plutôt là-dessus. Ou alors, c'est ce genre de choses, choisir une palette, c'est-à-dire pas faire n'importe quoi. Exactement. Pas faire n'importe quoi. Ok, très bien. On a quasiment fait le tour. Moi, ce qui m'intéresse, les particularités, on en a parlé. On a oublié quelque chose. Ah, on a oublié quoi, Jade? On a parlé du concours des carrés des jardiniers, mais nous, on a assisté à un autre concours aussi, si je dis pas de bêtises. C'est le concours national de reconnaissance des végétaux. Ouais. Ah bon? Mais alors, c'est chance de pouvoir y aller avec Carole, donc c'était chouette. C'est quoi? Je veux dire, c'est comme un sommelier version végétale. C'est-à-dire que tu vois un bout de feuille, un bout d'écorce, et le gars, il dit, alors ça, c'est un Magnolia X ou l'Angela variegate. Non, mais c'est ça. C'était des jeunes. C'était principalement des jeunes. Et c'était très studieux, très calme. Donc, on essayait de pas faire de bruit. Qui avaient, en fait, plusieurs végétaux devant eux.
Et ils avaient une feuille, je ne suis pas allée jusqu'à lire la feuille, où ils devaient, je suppose, reconnaître les végétaux qu'ils avaient devant eux. D'accord. Et donc là, comment ça se passe? C'est un QCM où le gars doit vraiment dire... À mon avis, il faut vraiment dire... Acer palmatum, c'est ça? Ouais. Quercus rubra. C'est ça. Non français, non latin. Non français, non latin. Les cultivars, après la déclinaison, ouais. Il y avait beaucoup de jeunes aussi, et en discutant, on a discuté avec 2 jeunes qui nous disent, je sais plus d'où ils venaient, du Nord, mais je sais plus d'où, qui étaient venus avec leur, école, en fait. Au-dessus de Mâcon, c'est ça? C'est le Nord. C'est le Nord? C'est le Nord. Non, vers chez nous, le Nord, ça commence à quoi? Moi, vers chez moi, dans ma tête, le Nord, c'est à partir de Paris. Voilà. Ah non. Bah si. Ah bah non, ça va. Ah bah écoute, tu vas dans le sud, au-dessus d'Aix-en-Provence, c'est le Nord. C'est ça, ça dépend d'où on part. Oui. Donc, et ils avaient l'air de bien se débrouiller. Ils avaient l'air bien se débrouiller et j'ai trouvé ça chouette parce que c'était un concours national et justement c'était des jeunes qui étaient venus à plusieurs personnes de la même école et qui étaient encadrés à chaque fois par une personne de leur école ou un tuteur ou je sais pas, et c'était sympa aussi. Et tu as eu l'impression qu'ils répondaient correctement? Je sais pas, j'ai pas voulu déconcentrer donc je me suis vraiment en retrait pour prendre des photos et des vidéos, mais c'était très sérieux et avant de rentrer ils étaient tous stressés et tout ça. Donc, Ah oui, c'est un petit concours quoi. Ouais, bah, ça avait l'air d'être plus qu'un petit concours même. D'accord. Ouais, c'est un truc important. Ouais, ça avait l'air d'être vraiment on fait aussi, on fait une version des clips pour les pros justement qui viennent sur le salon dans l'entrée. Je sais pas si du coup tu as vu. Du coup, il y a des tables avec des végétaux comme ça et on donne la possibilité aux pros qui viennent de se challenger, challenger un peu sur le truc. Mais il y avait pas mal de petits ateliers aussi. C'était chouette. D'accord. Qu'est-ce qui t'a plu le plus? Là, je parle plus au gars qui est adhérent UNEP et tout. Je parle au paysagiste qui dit bon les gars, aujourd'hui je suis pas la boîte, je vais faire de la veille, je vais voir les trucs, j'y vais en mode monsieur et madame tout le monde. Plusieurs choses. Après, au niveau des matériaux, il y avait le mobilier, il y avait des choses à voir au niveau mobilier, des nouveaux, comment dire, des canapés avec des tissus particuliers qui sont faits pour résister en extérieur. Enfin, autre chose que cette espèce de rotin tressé en plastoc qu'on a vu pendant 20 ans. Après, les pots, on a des pots en alu, des pots en acier corten, ça aussi, c'est bien la tendance actuellement. La poterie d'Andus, quand même, encore un peu. Ouais, un petit peu de poterie, de la poterie classique. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Tout ce qui était outillage, les engins, Alors là, tu as vu, c'est ce qu'on appelle, Jade, c'est bien que tu sois là parce que tu apprends. Là, il est en train de nous faire ce qu'on appelle une réponse de politique. Là, il est en train de nous redire tout ce qu'il a vu. Moi, ce que je veux, c'est si tu dois retenir un truc, qu'est-ce que t'es... À un moment, t'es arrivé dans le stand, t'as dit « Waouh, la vache !» Non, il y avait l'arbre en arrondi, là, le pommier en arrondi, qui était... J'avais jamais vu ça, donc c'était vraiment... Ça t'a marqué, quoi. C'est-à-dire, t'es rentré, t'en as parlé aux copains, t'as montré des photos, t'as dit « Putain, la vache !» Il y avait des poteaux aussi, des poteaux pour faire des brise-vues en bois brûlé. J'ai trouvé ça assez sympa. On voit des choses originales. Atypiques, quoi. Ouais. Tu t'es dit, ça, c'est un truc que je pourrais mettre chez moi. Nous, on y va pour rechercher des choses qui se démarquent et les nouveautés, les nouvelles tendances, quoi. Ok. Flo. Ouais. Toi, pareil. Même si je sais que t'es pas Madame Quercus X Variegata, hein, toi, en tant que Madame touriste, pour chez toi, pour... voilà, t'y vas, parce que je te connais, je sais que tu flânes un peu quand même, même si t'es très occupée, des fois je dis, tiens, regarde la Flo, là-bas, elle est là-bas, elle flâne. Non, moi, c'est une inspi qui vient des jardins, du jardin d'Antoine, qui avait mis un filet de catamaran dans son jardin, pour faire comme un espèce de transat géant, tu vois, où tu pouvais... Donc surélevé un peu surélevé, avec, du coup, il avait mis des graminées, je crois, en dessous. Et du coup, tu pouvais venir te poser, te faire une sieste. Et c'était, du coup, assez grand, tu vois, les gens venaient... j'ai même vu des gens pendant le salon venir vraiment se faire une sieste, tu vois, se poser sur le truc, etc. Et ça, je me suis dit, tiens, ça, c'est sympa, tu vois, comme idée. Comme idée, parce que finalement, c'est aussi un truc convivial. Tu peux te poser, faire la sieste à plusieurs. T'imagines, ça peut être un endroit où tu peux jouer
avec des enfants, tu viens bouquiner. Et j'ai bien aimé le concept du filet comme ça, détourné dans le jardin. Tu vois, par exemple, moi, encore une fois, j'ai pas eu la chance d'y aller. J'espère que j'irai la prochaine, mais... Quelle erreur. Mais, je vais dire, elles sont revenues, elles avaient 300 gigas de rush, alors j'en ai quand même vu des choses. Je peux dire qu'elles ont bossé. Je te charrie. Non, mais tu as raison, c'est une erreur, parce qu'en plus, même moi, d'un point de vue homme et passion, et ça m'intéresse, j'aime toujours y aller là-bas. C'est pour ça que je te dis ça, parce que je sais que toi, t'aurais été moi, je suis comme un enfant. T'aurais sauté de partout, parce que c'est bien. Entre moi, j'adore. Le matos, les trucs proposés, t'aurais été comme un enfant. Je me rappelle, j'avais discuté avec un responsable de jardin que tu connais peut-être. Il y a un magnifique jardin à Buella, dans l'Ain. Tu connais pas, c'est fabuleux, faut y aller. C'est un jardin moitié anglais, moitié japonais, mais qui est dans la ville de Buella, dans un château, dans un domaine, et donc qui est ouvert au public et qui prend sa pleine, son plein potentiel, qui dévoile son plein potentiel de fin avril jusqu'à mi-juin. Donc des camélias, des rhodos de 3 mètres de haut, des choses. Et il y a beaucoup de choses, un petit peu comme ton filet. Ouais. Et je discutais avec le jardinier un coup, parce que je te dis, j'y vais en tourisme, moi j'adore. Et je lui disais, mais il y a beaucoup... Et il me disait, mais vous savez, moi j'ai passé une vie de jardinier, de maître jardinier, et il disait, le truc qu'il faut absolument remettre dans les jardins, c'est l'envie aux gens d'y aller. Ouais. Parce qu'il dit, en fait, on se rend compte que quand on est paysagiste, tout le monde veut un beau jardin, mais les gens, ils y vont pas. Et en fait, ils y vont pas parce que rien n'est prévu pour qu'ils aillent y faire quelque chose. Donc, lui, il disait, tu vois, une belle pelouse, c'est bien, mais une petite allée au milieu de la pelouse, c'est encore mieux. Parce que ça incite les gens à passer dans cette allée. Et alors, au détour d'une allée, on y cache un banc, on y cache un petit trianon, on y cache un petit filet où ils peuvent flâner. Alors que si tu as juste la pelouse et des arbres à droite, des arbres à gauche... Si on peut pas s'y poser. Les gars, c'est ça le but. Et c'est ça le but, et c'est ce qu'il disait. On va recréer des espaces dans le jardin. Alors, pas forcément la terrasse le long de la maison, mais on va aller un petit peu plus loin, aller chercher recréer un espace au fond du jardin, ce qui va permettre au client d'avoir une autre perspective sur son jardin et sa maison, par exemple. Donc, et puis de s'approprier un coin où moi, j'aime bien de temps en temps, alors attention, je ne suis pas en train de dire que je ne suis pas de Vinci, mais j'aime bien de temps en temps, je fais des carnets de voyage, moi. Donc, j'ai des carnets de croquis où je fais de ça à l'aquarelle. Donc, de temps en temps, je vais... T'as encore du temps pour faire ça ? Non. Mais je le prends. Surtout en été, au printemps. Le dimanche matin, la maison dehors. J'ai fait mes courses la veille. Tu t'es fait engueuler par Carole. Voilà, parce qu'elle m'a dit encore du saucisson brioché. Merde, je dis, oui, mais merde, il venait de le faire, le gars, j'ai pas pu résister. Et je prends mon petit cahier et je me suis fait un coin où j'ai acheté, juste une petite table ronde en fer forgé comme ça se faisait avant, qui se déplie, il y a un truc à la con avec 2 chaises. Et je me mets là, mais complètement au milieu des végétaux, à côté du carré potager. T'as une Hippomée volubilis qui monte, t'as une petite vigne qui retombe. Et je sais pas, je me sens presque protégée, tu vois. Et je vais dessiner n'importe quelle connerie, tu vois. Je prends un fraisier, et puis tu essayes de dessiner une fraise. Oh punaise, mais je sors de ça. Là, ça peut prendre feu à côté, je m'en fous. Parce que t'es bien. Et puis c'est le matin dans un jardin, tout se réveille. Tu sais, c'est un petit peu toi qui aimes la nature, le paysage. Moi, j'ai des souvenirs Pour moi, le jardin, c'est la nature, hein, c'est pas forcément... Mais tu sais, quand t'as souvenir de gamin que t'allais à la pêche avec ton père à 5-6 heures du matin, t'arrivais, il faisait encore nuit, et tout d'un coup, ça prend vie. T'as même plus envie de pêcher. Oui, puis t'as le soleil comme ça. Toi, t'as la lumière comme ça. La brume, les cygnes. Là, c'est le moment où tu peux faire un petit jingle, normalement. La brume, les cygnes qui sortent, le ciel qui devient orange feu, avec les... Oh, c'est à chialer. Et là, Laurent attrape sa canne à pêche. Ah, même pas. Alors là, moi, généralement, je suis en train de faire le café avec ma petite cafetière italienne, mon réchaud. Et mon père me dit pêche. Je lui dis attends, je regarde, je profite. Bon, c'est fabuleux. On a les mêmes références. Où c'est qu'on peut vous retrouver pour tous les bichons qui ont regardé cette émission? On commence par toi. Sur le site internet du salon, ça c'est sûr. On affichera tout, donc Paysalia, on tape Paysalia sur le moteur de recherche. Exactement, Salon Paysalia sur LinkedIn, Insta,
principalement. Principalement, un peu Facebook. Un peu Facebook, oui. Enfin, de toute façon, maintenant, les principaux, c'est LinkedIn, Insta. Ouais, surtout Insta, c'est vrai qu'il y a toutes les photos du carré, notamment. Et site web, of course. Et site web, bien sûr, on vous mettra tous les liens en description. Le beau gosse du paysage, où c'est qu'on vous retrouve Peuguet et où c'est qu'on retrouve l'UNEP? Donc Peuguet Paysage donc sur Internet, sur le site Internet, et après on est présent aussi sur Insta et Facebook. D'accord. Et l'UNEP, sur le site de l'UNEP pour avoir plus d'informations et éventuellement demander, se renseigner pour une adhésion. C'est ce que j'allais dire, le paysagiste qui nous écoute, qui dit tiens, ça me brancherait bien d'avoir une poignée de collègues avec qui parler du quotidien. Il va sur le site de l'UNEP, il souscrit, il appelle, il dit dis donc, je suis un bichon. Tu lui dis allez, au lieu de viens donc nous voir vers Montbrison, on payera un bout de pâté croûte. Voilà. Hein? Exactement. Tu me l'accueilles, hein, parce que tu sais, après, sinon, il va me laisser un message. Tiens, juste avant de donner la parole, on avait fait un mini petit bout de sondage. Quand même, j'y pense, hein, parce qu'après, on va clôturer. Mais avant de clôturer, je me suis pas fait chier à faire un sondage. Les bichons ont la parole. On avait demandé d'abord à notre communauté, avez-vous un petit bout de terrain ou de jardin? Ils nous ont dit à 93% oui. Énorme. Donc ça, c'est bon signe. 93% de la commune. Hein. C'est énorme. Hein. Ensuite, on leur a dit, dans votre bout de jardin, vous avez soit un potager, un verger, soit des arbres et des arbustes, un poulailler basse-cour, et on avait mis un truc, j'ai la totale. Alors, on a eu 38% qui nous ont dit qu'ils avaient un potager et un verger, 39% qui nous ont dit qu'ils avaient que des arbres, arbustes et des fleurs, pelouses, etc. 4% poulailler basse-cour. Tu vois, il y a quand même 4% de gens qui ont un petit poulailler, j'en fais partie. 19% qui disaient j'ai la totale, j'en fais aussi partie. Donc un potager, verger, arbre, arbuste, et potager, verger, presque 40%, c'est revenu. Hein. C'est revenu. Hein. Ensuite, on a dit dans votre jardin, est-ce que vous avez de l'eau? 23% qui ont des piscines, 11% qui ont des mares, 16% qui ont autres, et 50% qui ont que dalle, qui n'ont pas de flotte. Et on a quand même demandé la question... Avez-vous déjà fait appel à un paysagiste pro? 3% qui nous disent qu'il vient chaque mois, 4% qui nous disent qu'il vient 2-3 fois par an, et 72% qui disent je fais tout seul. Et 22% qui disent jamais, mais pourquoi pas? On a quand même voulu afficher ce résultat, ce dernier résultat qui est pour moi le plus important parce que il est à corréler. D'accord. Il est à mettre en corrélation, parce que je sais que dans la région lyonnaise, on ne dit pas O, mais E. C'est un coq. Et on va chercher des quenelles al clair. C'est comme ça qu'on dit. Donc, il est à mettre en corrélation avec la première... Avez-vous un bout de jardin? 93% ont un bout de jardin, et pourtant, on ne fait pas tant appel que ça à un paysagiste. Alors là, je trouve ça génial comme donnée. Première chose, je me dis, ça laisse un plein potentiel pour les paysagistes. Je me dis, les gars qui se défoncent dans la com, il y a un boulot de porc. C'est facile, d'un côté, il y a 93%, et de l'autre côté, il y a, allez, on va dire 4-5% de gens qui font appel. Donc ça veut dire que, allez-y. 22% potentiellement, qui disent, pourquoi pas 22% accessible quasi tout de suite. Donc là, je me dis, vous pouvez y aller. Mais ça laisse aussi un potentiel incroyable pour les entreprises comme Baptiste, qui y va en tant que conseil, et pour que les gens fassent eux-mêmes derrière. Donc tout ça pour dire que le métier a quand même de l'avenir, et qu'il y a encore tout à faire, et que je trouve que c'est pour ça que j'ai voulu vous en parler. Et donc je remercie du fond du cœur tous les bichons qui participent, parce que avec Jade, on s'est dit faire une matinale, c'est bien, mais on a une communauté énorme. Et en plus, engagés, les bichons, on est très connus là-dessus. Nous, on n'a pas de followers. Ça n'existe pas chez nous. Nous, on a des bichons. On a une communauté qu'on adore, qu'on aime et qu'on salue. Et quand on leur dit, les gars, on a besoin de vous, dites-nous ce que vous en pensez. On fait des sondages, on pose des questions. Et bien, figure-toi que les gars sont là. Et on récolte des milliers de réponses qui sont un panel plus ou moins représentatif, mais en tout cas, qui permettent d'échanger avec vous. Top. On arrive au récap. Je pense que c'est Florence qui va s'y coller, mais si elle est sage, elle te laissera peut-être 20 secondes. Attention, je suis une grande bavarde. Il faut me couper la parole. Alors, le récap, mais elle se la fera couper tout seul. Le récap, c'est facile. C'est une rubrique qu'on a
c'est la fin du Parlons Pro, puisque j'imagine qu'on s'est dit tout ce qu'on avait à se dire, où on va te donner 1 minute, pas 1 seconde de plus, pour récapituler plus ou moins tout ce qu'on vient de dire. Et en gros, ce qu'on aime bien dire, c'est s'il n'y avait qu'une chose à retenir, tu vois, des conseils ou un message à faire passer, lequel serait-il? Attention, générique, on peut lancer l'overlay, c'est le récap. Alors, Paysalia, c'est le salon des professionnels du paysage sur lequel on va trouver toutes les solutions dont on a besoin pour bien bosser, passer un bon moment avec ses collègues aussi, c'est important, et trouver de l'inspi. Ça sera en 2025, en décembre 2025 à Lyon pour la prochaine édition. Super important. Important de profiter de sa venue pour aller visiter le carré des jardiniers et pourquoi pas y participer parce que peut-être que le prochain maître jardinier est parmi vous. Donc peut-être que c'est toi, Julien, d'ailleurs, on ne sait pas. Donc les candidatures seront ouvertes à la fin du printemps prochain. Donc super important de participer à ce concours, venir passer 3 jours d'exception à Lyon avec nous. Julien, tu veux compléter du coup? Non, après, si vous êtes intéressé par l'aménagement paysager, aménagement extérieur, tout ce qui est en lien avec le jardin, n'hésitez pas à y aller. Ouais, c'est un très bon salon et on trouve plein de choses. En tout cas, merci aux bichons. Merci. Ah, ils ont relevé le défi, on peut les applaudir. Ils ont relevé le défi. Nous, on a été super archi contents de vous avoir autour des micros. Je pense qu'on a vraiment fait le tour. Tout a été dit. Hein. Je pense. Hein. Et ce n'est pas fini puisque, encore une fois, les liens seront dans la description. Il y a le Insta et puis surtout, il y a tout un tas de contenus que Jade et Carole ont fait avec amour qui va arriver inonder les réseaux sociaux. Et donc, vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Merci. Je vais vous raccompagner. Vous allez pouvoir, en loge, vous reposer, reboire un petit café, manger des croissants. Si vous êtes sage, il y aura peut-être même des bonbons. Et moi, je vais continuer l'émission pour les bichons, puisque ce n'est pas fini. On va retrouver maintenant Anthony qui va venir nous rejoindre pour l'Expresso. Et on va parler de Pack-Out Milwaukee. Allez, c'est parti. Allez, je vous raccompagne. Merci. Bon, c'était bien. Hein. C'était bien. Hein. On se serre la main quand même. Hein. On se fait la bise, ma Florence. Salut, Laurent. Allez, regarde. Puis regarde, voilà. Bonjour. On a le pro qui arrive. Ça va? Eh bien, écoute, ça va. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, si tu veux des infos sur l'aménagement, tu regarderas la suite. Hein. Tu peux regarder, tu vois, avec les filles, tout, elles vont t'installer ça. Merci, Jade. Bon, mon Anto, tiens, regarde. Oui. J'attrape un verre d'eau. Commence à nous expliquer ce que tu as préparé, parce que je crois que tu avais fait un petit sondage pour les bichons. Salut les bichons. On vous a demandé en sondage directement sur Insta ce que vous vouliez voir par rapport aux tests qu'on a fait dans les dernières pauses café. Et vous nous avez sollicité sur les Pack-Out Milwaukee. Donc, on parle tout le temps outillage, mais à un moment, il va falloir transporter tout ça. Il va falloir ranger le bordel. Exactement. Ranger les plantes et tout pour les amis paysagistes. Regarde, tu vois, parfait. là, en fait, il existe plein de types de rangements. Ouais. Et là, la caisse, carrément, ça peut être... Regarde, on va partir dans le jardin, donc on peut commencer à foutre un petit peu tout. Typiquement, ça, c'est une caisse fourre-tout, quoi, qui peut s'adresser un petit peu à tout le monde. Exactement, parce que l'idée, c'est de se faire une config sur mesure pour que tu puisses te déplacer simplement sur le chantier. Je veux dire, tes peintres, ça peut être une caisse avec tous tes rouleaux, une autre caisse avec tes pinceaux, 2-3 pots de peinture, tes retouches. Tu viens clipser l'ensemble et t'es parti sur le chantier. Alors moi, la question quand même que je te pose, et que nos amis bichons vont se poser, tu leur avais proposé de leur parler du rangement, et de rangement pour leur chantier, pour eux aussi ils bricolent, et de rangement notamment de chez Milwaukee. Oui. Mais des rangements, il y en existe des dizaines de sortes, on en a dans toutes les marques. Qu'est-ce qui fait la particularité quand même de ce rangement-là? Ouais. Alors, la particularité vraiment de ce rangement, c'est ici, comme vous pouvez le voir, les bichons, en fait, vous avez des empreintes. Ouais. Et ce qui est juste ultra bien pensé, c'est comment tu vas pouvoir assembler tout ça. Je te fais voir. Donc là, je récupère autre chose. Ah, parce que tu peux le décrocher du mur, là. Exactement. Le truc, là. En fait, il y a une empreinte qui est mâle ici, une empreinte femelle. Ouais, papa dans maman. Exactement. C'est assemblé.
Alors moi, je peux pas forcer avec mon Ah estomac. ouais, c'est vrai. Mais... Et après, regarde, tu pars là, t'as cette poignée-là, et les deux, bah, ils sont solidaires. Et là, par exemple, tu peux prendre ces deux et les remettre au mur? Ouais, alors t'as un poids limite au mur. D'accord. Mais dans l'idée, en fait, tu vas pouvoir empiler à chaque fois. Voilà. Oh la vache! Bah, Et ça, c'est pareil, hein. Les bichons, là, on est sur un mur, on a l'atelier, mais tu fous ça sur l'aménagement de ton fourgon, camion, bah, c'est nickel. Ah ouais. Tu vas pouvoir tout organiser. Et alors là, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu pourrais presque même le mettre au plafond. Alors, tu peux le mettre aussi au plafond. Du fait qu'il y a plusieurs points d'attache, c'est pas comme s'il y en avait qu'un où ça va basculer. Exactement, tu vas pouvoir venir les verrouiller. Ensuite, il y a un système dessous, simplement, ici, là, on a une languette pour pouvoir le déverrouiller. Et après, on sort. Et donc, il en existe... mais alors... Il en existe de toute taille. Si tu veux, en fait, tu vas pouvoir avoir... Là, les bichons, on va le faire voir. Je m'y étais jamais bien même trop intéressé à Franchement, ça. Putain, mais dis donc, puis alors c'est... Putain, on sent que tu peux monter debout dessus. C'est ce que j'allais te dire. Tout, hein. Qualitativement, c'est très bien. Là, tu vas avoir des organiseurs. Tu en as de plusieurs formes. Tu as D'accord. des demi... Tu as des versions en demi aussi. C'est-à-dire que tu peux venir clipper qu'une seule partie. Tu veux te faire un petit morceau d'élec, un petit morceau... Tu vois, une caisse avec un peu de consommable pour un peu tout faire. Et ce qui est cool, c'est que tu vois, niveau qualité... C'est ouf. T'as quelque chose, ça, hein. ouais, t'as quelque chose de solide. Les formes, elles viennent à l'intérieur des petits godets, donc tu vas pas avoir, allez, ta vis qui vient se mélanger. Et quand tu viens la récupérer, t'y mets, il y en a une qui a sauté, tu passes à travers, t'es dégoûté. Tu chiales. On est d'accord. Et l'autre chose qui est bien, c'est qu'en plus t'as un joint tout le tour. Donc c'est étanche. C'est punaise. étanche. Putain, c'est ouf de chez ouf. Donc là, est-ce que je peux faire le test ultime que tous les artisans... Ah, ça va, je peux le lever. Est-ce que le test ultime que tous les artisans aiment vérifier avec leurs apprentis et tout? Ouais. Sur celui-ci, non. Oh la vache! Si vous voulez en voir encore plus, regarde celle-ci, elle a vraiment ramassé. Pourquoi on l'a utilisée en pause café? Non, mais non seulement ça, mais en plus, il n'y a rien qui est. Il y a pas non, une je t'ai vis dit, qui est il n'y a sortie. rien qui a bougé. Non, mais ça, c'est un vrai avantage. C'est ça. Et tu as tout un écosystème. Tu as aussi la radio qui est sur le même principe. Il y a une grosse radio à la Riken. Je crois qu'ils ont une glacière. Il y a une glacière, il y a plein de trucs. Et après, tu as des aménagements à l'intérieur. Oh la vache! Donc, tu vois, tu peux mettre. Ah, mais là aussi, il y a un truc qui vient empêcher que même si tu le retournes, ça ne va pas. Exactement. Ce qu'il y a dans ce compartiment va pas se retrouver dans l'autre. C'est ça. Après, j'ai quelques remarques à faire aussi aux bichons. Elles sont assez balèzes en termes de taille. Alors, les remarques, c'est-à-dire que tout n'est pas parfait? Non, tout n'est pas parfait. D'accord. Alors, tu vois, en taille, on est quasiment à 60 cm, on a 57, donc ça commence à faire des gros bébés. Et dans ce sens-là, 42, on va dire. Il y a plusieurs tailles qui existent, il y a un trolley qui est juste au-dessous. Niveau résistance au choc, ça, il y a aucun souci. Si ça vous intéresse, allez voir la pause café. Moi, je les ai jetés de 2 mètres. Comme tu peux voir, ils sont ramassés. Mais c'est fait pour. Par contre, c'est bien, il y a la partie empreinte. Il y a des protections externes. Là où on est moins bon, par contre, c'est entre le volume total d'une caisse et le volume de rangement dispo à l'intérieur. Donc tu veux dire qu'en fait, si tu veux, c'est tellement renforcé et tout que du coup, par conséquent, tu perds du volume intérieur. Tu vois, typiquement, ce volume de couvercle, tu vas pas pouvoir l'utiliser. Le volume des renforts, non plus. Donc en fait, tu as quand même un gros pourcentage qui est perdu, quoi. Voilà, qui est perdu. Qui est fait justement pour garder de la résistance. Par contre, c'est ultra solide. Franchement, je lui en ai mis plein la tête. Même ça, c'est une petite caisse à outils, quoi. Hein. Exactement. Là, tu as une petite compo. Tu vas pouvoir rajouter d'autres choses. Ah oui, moi je regarde. Hein. Non, mais là, franchement, en plus, je te jure, je m'y étais même pas trop intéressé à ce truc. Après, il y a une solution qui est bien plus mobile, c'est celle-ci, si tu veux. D'accord. Les bichons, ce que vous pouvez faire, en fait, il y a un pack de base qui existe. C'est-à-dire que c'est celui-ci avec une compo et le trolley, dans lequel, là, si tu veux, on a la taille, on va dire, 1. D'accord. Donc ça, c'est pareil, ça y est, c'est clippé. Putain. Taille 1 en hauteur. Donc là, je peux la sortir.
Ça, c'est la taille 2. La taille 2. Donc là, dans l'idée, c'est pareil. On s'est fait... Puis alors, c'est... Ah ouais, mais c'est vachement bien, hein. Ouais, franchement, moi, ça, je trouve ça très, très cool. Tiens, ça, c'est l'orange, ça, c'est à l'orange à caisse. Oui, je sais, je vais grouper tout pour... Non, parce que pour l'aménagement. C'est pas niapper mes outils. Ouais, bon, on n'a rien vu. Ok. Bref. Autre point qui peut être cool, les bichons, il existe aussi des systèmes de tiroirs qui sont très pratiques. Et après, pour compartimenter... Parce que ça c'est un peu emballé. Il y a des gens qui font des solutions de dingue tout avec ça. Les bichons, je vous invite à aller sur Internet. Si vous avez une imprimante 3D, vous allez trouver des petits gabarits qui se mettent bien avec tout le reste et vous allez pouvoir faire des configs, mais vraiment sur mesure. Et pour y mettre même votre électroportatif. Donc ça sert à quoi? C'est juste des poignées de renfort ou alors pour mettre une sangle ou... C'est du renfort, tu peux t'en servir pour les sangles. Parce que là, je veux dire, tu peux presque t'en servir, je dis n'importe quoi, mais pas tellement. Là, tu peux vraiment monter debout dessus, là. Alors, comme d'habitude, la marque va dire, il faut pas monter dessus. Moi, je monte. Honnêtement, tu peux monter, il n'y a aucun souci. Putain, mais regarde ça! Non, franchement, il n'y a aucun souci. Là, et tu vois, et pourtant, là, je suis dans une période, même si je suis descendant, je suis un peu lourd. Mais je veux dire, là, tu vois, je sens qu'il y a un peu de flexibilité, mais pas trop. Hein. Ouais. Et puis, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on a parlé de ça, mais si on était chez nos confrères, vert et blanc ou jaune, je veux dire, ça n'a pas à rougir. Hein. Non, absolument pas. Après, c'est pareil, on peut caler encore plus de choses dans cette version-là. Donc là... J'ai mis d'électroportatif, tu vois, une petite mafelle. Il y a des calages qui existent. On peut faire des choses qui sont un petit peu plus sur mesure. Attention à un autre critère, elles sont déjà un petit peu lourdes aussi. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Attention à pas charger ça vraiment. Il y a du volume, hein. On peut y aller. Mais c'est après, si c'est pour se péter vraiment le dos le reste de la journée. Là, regarde, tu peux faire comme ça. Là, tu passes en mode trolley. Et là, t'en as pas des plus petites. Alors, ça, c'est la plus petite. Si je veux un trolley, je peux pas en avoir un plus petit. Il faudra re-regarder. Il y a vraiment plein de choses qui existent. Et il y a une pharmacie. Je crois qu'il y a peut-être aussi un kart. T'as que les roulettes et tu commences à en ficher dessus. D'accord. Dernière chose pour les bichons, si vous prenez le pack comme ça de base avec le trolley, il faut savoir que cette caisse-là, elle est solidaire du trolley. On peut pas l'enlever. Celle-ci, on peut pas l'enlever et on a le moulage des roues qui est à l'intérieur. Donc on a une forme un petit peu tarabiscotée dedans. Par contre, le concept, c'est qu'on peut monter, si j'ai envie de partir qu'avec ça, et donc là, tu disais qu'il en existe aussi où tu as un tiroir en frontal et que tu peux tirer comme ça. Exactement. Ah, mais tu peux même fixer ça sur... Oh non, mais c'est génial. Tout. Tu peux tout fixer. Mais là, par exemple, tu pourrais refixer ça... Ouais. Je la tire par les cheveux. Le paysagiste doit pleurer du sang en me voyant faire. Là, tu peux aussi accrocher. Non. Oh putain. Ah non, mais alors ça, c'est vraiment bien. Hein. D'un point de vue ergonomie, franchement, c'est de la balle. Alors ça, non mais là, la vache. Alors là, pour le coup, moi qui suis un amoureux, enfin tu me connais de la marque qui commence par F et qui finit par... Par Tool. Ouais. Qui commence par Fess et qui finit par Tool. Ce que je veux dire, c'est que moi qui suis un amoureux de... Là, pour le coup, niveau rangement... parce qu'ils en ont eux aussi un petit diable, un petit truc. Oui. Mais c'est pas aussi plug and play. Non, ça tient pas autant sur le... Il faut mettre une sangle. Ça tient pas autant. Et puis, tu dois savoir, les plastiques sont bien plus fins. Ouais, enfin quand même, malgré tout, les Thanos, j'en ai jamais pété de ma vie. Et je suis monté debout dessus et tout. Hein. On est d'accord. Mais ça pue pas la solidité comme ça. C'est ça. Et l'étanchéité aussi. Celle-ci, t'as un joint aussi de partout. Hein. Les autres ne sont pas étanches. Nous, dans la pause café, on y a envoyé du plâtre, on y a envoyé de la flotte. Et là, c'est pareil, on a encore un joint. Donc franchement, tes outils craignent rien à l'intérieur. C'est vraiment génial de chez génial. Et puis là, vraiment, moi, ce que j'adore... T'en refermes pas. Vas-y. Là, vraiment, ce que j'adore, c'est que tu prends ça et puis tu mets là-dedans. Puis tu fais vraiment ce que tu veux. Tu la composes vraiment comme tu veux. Et même, tu vois, le système d'ouverture, c'est massif. Mais c'est bien démultiplié. Il y a des trucs, des fois, tu n'arrives pas à les ouvrir. Tu galères monter debout dessus. Tu te pètes les doigts quand il fait froid sur ton chantier, en hiver et tout. Franchement, c'est bien pensé. Et puis, ils ont quand même prévu un petit œillet pour mettre un cadenas, pour cadenasser. Est-ce que c'est intelligent? Est-ce qu'on peut tous les cadenasser ensemble avec une tige? Ah, tu veux dire, est-ce qu'ils sont tous alignés? Eh non, ils sont pas tous alignés. Ah, là, on a fait une config qui est un petit peu spécifique. Ouais, enfin là, on a fait une config de... Mais je crois que toutes ces caisses peuvent. Celle-ci... Parce que tu sais, il y en a, tu passes comme une tige.
Bah écoute, de toute façon, regarde. On va pas se prendre la tête. On est comme des enfants. Excusez-nous, les bichons, on y regarde. Hein. Ouais, tiens, regarde, t'es aligné, c'est là. bon, t'es aligné, donc ça veut dire que tu peux toutes les verrouiller d'un coup. Si t'as une espèce de tige ou un fil de fer, tu sais, ou comme un câble avec un cadenas, tu peux tout passer, tac, tac, tac. Oui, comme ça verrouille l'ensemble. Et ça verrouille tout, d'accord. Non, mais là, c'est super. Ok. C'est super. Bon, bah, on a fait le tour. Ouais. S'ils veulent en savoir plus, t'as fait une pause café? On a fait une pause café dessus. Vous pouvez voir un petit peu. On a fait différentes configs, comment on peut les empiler. On avait la radio aussi, donc pareil, ça se met dessus. Et puis c'est bien pensé dans l'idée. En fait, elle vient. Pareil, tu peux la mettre au-dessus, mais tu peux remettre des choses dessus. Ah, et même le son, il est fait pour passer sur les côtés. Ah oui. Donc t'as même pas besoin de l'enlever. C'est ouf. Et tu peux l'utiliser. Niveau ergonomie, franchement, c'est tip top. Ok. Bon, merci. Ben, je t'en prie. Même pour moi, ça m'a fait une bonne piqûre de rappel. Ouais, et j'ai envie de lancer un nouveau sondage pour vous, les bichons. Parce qu'il y a la solution Pack Out de chez Milwaukee. Donc là, on a vu, il y a vraiment une ergonomie sans faille, une grosse résistance. Il existe d'autres choses. Moi, en perso, j'ai aussi testé une autre marque de rangement qui s'appelle Kubrick. D'accord. Qui est... Est-ce que ça a quelque chose à voir avec Stanley? Peut-être. Ah. Il y aura peut-être 2-3 scènes à l'intérieur. Bref, j'ai ce système-là qui est un petit peu moins connu, qui est bien mieux placé en termes de tarifs. Donc les bichons, si ça vous intéresse que je ramène, pourquoi pas 2-3 trucs que j'ai acheté moi en perso. Aucun souci. Qu'on puisse faire un petit point. Dites-nous-le directement dans le sondage et je viendrai avec plaisir vous faire découvrir cette gamme-là aussi. Disons que l'idéal, ce serait qu'on fasse un petit sondage et puis que tu reproposes 4-5 choix. Exactement. Et on essaiera de vous écouter, puisque j'arrête pas de dire à mes bichons sur les réseaux, mais la preuve, ça fonctionne parce qu'on est là. Un grand merci, on a vraiment besoin de vous. Et on est très, très, très content que vous participiez à cette matinale, puisque cette matinale, on a vraiment envie de vous impliquer dedans. On a vraiment envie de vous impliquer dedans et on a vraiment envie de la faire à leur image. De la faire à votre image, de la faire pour vous. Carrément. D'ailleurs, juste avant de conclure cette émission et de vous laisser avec le zapping, vous allez bientôt voir passer sur les réseaux sociaux, à la place de faire le zapping qu'on met à la fin, où on vous passe 2-3 conneries, où ça se casse la figure, les gens font des bêtises. On s'est dit que ce serait bien plus intelligent de passer vos photos de chantier pour vous mettre à l'honneur. Donc bientôt, on va vous faire passer une superbe adresse mail, etc., auquel vous pourrez tout envoyer et on espère que vous serez nombreux. Donc surveillez quand même les prochains zappings de la matinale et je pense que... il y aura peut-être des petites surprises. J'ai le droit, moi, d'envoyer des photos? Toi, tu as le droit aussi d'envoyer des photos. Tu as le droit aussi, ça marche. Voilà. Bon, les bichons, sur ce, on vous remercie, on vous souhaite une super journée. Et puis, on a envie de vous dire, comme d'habitude, soyez créatifs, faites de votre mieux. Et si possible... du bon boulot. Du bon boulot. Salut les bichons. À la prochaine sur la matinale. La seule émission qui réveille tes chantiers. Hein. Bon, allez, maintenant, au taf. Merci, un petit commentaire, un petit message, ça nous fait plaisir. Une note de 5 étoiles sur le podcast. Et tout de suite, c'est le zapping. Allez, salut! Salut. C'était la matinale à voir et à revoir sur tous nos réseaux.